Je suis le fils d'un fils de survivant. Mon grand-père a vécu la chute du monde. Mon père me racontait souvent des histoires sur cette période. Le vieil homme se penche sur un petit carnet et il commence à noter. Il est seul dans une cabane. Il se rappelle des paroles qu'on lui a racontées quand il était enfant. Mon père me parlait de villes illuminées, pleines de richesses, de merveilles. Des machines volantes à travers le ciel, des fêtes éblouissantes, des savoirs éclairés, des gens toujours à la recherche de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Tout est tombé à cause de ces foutus ténébreux. Mon père me l'a raconté. Son propre père a vu les premiers ténébreux arriver. Ils sont sortis de nulle part. Ils s'en sont d'abord pris au plus isolé des nôtres. Seulement leurs ombres, ces déchets d'humanité, se sont regroupés pour s'en prendre toujours plus aux humains, jusqu'à détruire les villes les plus importantes. Ils ont fini par en envahir tellement qu'un enfoiré a décidé de régler la question à sa manière, sans consulter personne apparemment. Il s'est permis d'envoyer ce que mon père appelait des bombes nucléaires. Ce qui est dommage, c'est qu'elles ont détruit plus de vie que les ténébreux. Mais bon, je suis né dans ce monde de mort. Et je ne sais même pas pourquoi j'écris ces lignes. Plus personne n'est là pour les lire de toute façon. Pas même mon garçon. Pas même Winston. Il est parti avec Deborah pour suivre un rêve, un foutu rêve. Le nouvel Éden. Un lieu de paix, de prospérité, de sécurité dans ce monde dévasté. Pathétique. Je lui ai dit de rester à la maison familiale. Quitte à mourir, autant mourir chez soi. Rien à faire. Il s'en est allé avec ma petite fille pour poursuivre un objectif de pure folie. Essayons au moins de la garder en vie, Winston. Ou au moins un peu à l'écart du danger. Si tant est que ça veut vraiment dire quelque chose aujourd'hui. Je les entends dehors. Je sais qu'ils sont là pour moi. Ma dernière lampe va s'éteindre et les laisser entrer. Foutus ténébreux. J'entends leurs pas lents, leurs sifflements rauques. Ils me veulent parmi leurs serviteurs. Désolé les gars. Ici, j'ai un magnifique 9 mm. Il ne lui reste qu'une seule balle. Mais je peux vous garantir que je sais où elle ira. Un convoi avance dans le désert. Il compte une douzaine de personnes, fatiguées, harassées par un voyage long, de plusieurs mois, voire peut-être de plusieurs années. Ils avancent mus par un espoir de fou, mais un espoir quand même, peut-être le seul qui leur reste dans ce monde. Souhaitons leur bonne chance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Ténèbres d'Éden. Place à l'action. Bien! Le moment tant attendu? On a le droit de... Oui, vous avez le droit de parler maintenant. Pourquoi on n'a pas fait un jet dans la cinématique? Parce que le mec avait quand même un pourcentage de faire un critique et d'enrayer son arme. Au lieu d'avoir poum, on aurait dit clic. Oh non! Ah, il y a une épée qui ruine déjà tout. Incroyable. Une belle ambiance et Ouais. démoli. Très belle intro, Anumino, bravo. Ouais, très bien. Merci. Et maintenant, l'instant que je crois qu'il est le plus attendu, et où je sens les joueurs qui commencent à flipper leur race. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on a le choix? Non.
Alors, hop. Très bien. Nous allons commencer dans l'ordre de tour habituel. Dans l'ordre de tour qui sera le suivant pour le reste de la partie. Davel, Chouan, Pépé et Gavlov. Ça a été tiré au sort. D'accord? Hop. Ok. D'accord. Désolé, Pépé. Ça a été tiré au sort, Pépé, justement. On a fait attention. Fallait me dire ça avant parce que j'aurais déplacé ma cam. Oh, t'inquiète pas. Hop. Donc, Alors tu j'ai veux pas que les je mêmes tire quoi? artworks moi, vous Ouais. verrez pas les mêmes images, moi j'ai changé d'artwork. J'ai mis des trucs d'animé un peu moins glauques. Voilà. En fait, vous allez avoir deux styles si vous voulez voir les deux. Enfin, sur les deux lives, en fait, les deux Connard lives ne de se weeb. ressemblent pas. Chez Pépé, ça va être un style un peu moins sérieux que le mien, mais ça justement ce qui fait, c'est ça qui est bien entre les deux streams, la différence. Voilà. Allez chez Nwino si vous voulez du sérieux. Et moi les gonzesses elles sont vraiment bonnes les gars. Oh, elles sont pas mal les miennes, de quoi tu parles. Oh non, t'as pas vu la Déborah chez moi. Bien. Dans ce cas, Davel. Tu veux que je te tire Lance-nous quoi? un des 12. Et c'est Oui, Serikai c'est qui est là, qui est en arrière-plan, qui Oui. va te dire quel personnage tu tires. Alors, Davel, tu vas avoir le Dr Cheng. Oh, Enculé. il a le docteur. Ça passe. C'est celui que je voulais jouer, quoi. Le Dr Cheng, est-ce que tu veux vite fait nous le représenter, s'il te plaît? C'est ce personnage, ici. Est-ce que tu Eh veux bien. vite fait nous le représenter, s'il te plaît? Là il est Pourquoi important. Ouais, donc Dr Cheng, un homme d'expérience, grand lecteur, c'est le médecin du groupe, et également le thérapeute. C'est pas un fan d'armes, par contre il est extrêmement débrouillard pour soigner bien sûr, et également pour tout ce qui est création de remèdes, mais également de poison. Un personnage très utile et expert en survie. Ah bah ça passe. C'est un très très bon personnage. Donc, Tu es t'oublies notre pas de prendre psychologue. la fiche, t'oublies pas de prendre la fiche PDF, bien sûr, associée. Ouais. Ça peut quand même être utile, la fiche de perso. Hein, je sais Ouais, pas. ça peut. Ah oui, oui, Oui. Ça peut avoir son petit. ça peut aider, ouais. Chouan, à ton tour. Tu me lances un Chouan. des 12, toi aussi. Et c'est Serikai qui se charge du reste. Et donc, on a dit qu'on avait déjà Cheng qui était là. Alors, j'ai lancé, mais je sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Chouan vient de changer de micro, donc il aura pas la... Il est marqué Rolling de Dice, mais ça bouge toujours pas. Putain, mais qu'est-ce qui se passe Ouais, ça maintenant lui fait une voix plus grave, c'est vachement bizarre. C'est ma Ça vraie fait voix. très bizarre, C'est ouais. toujours une voix très grave. Non c'est pas ta vraie voix, c'est ton vieux micro avec un modificateur pour faire croire que t'es plus viril, le chouan. Ah, bon, attends, je vais relancer parce que je sais pas ce qui se passe. Non mais j'ai Autrement, pas je vu sens- les dés s'afficher non plus. Ouais, moi Non, plus. non, mais en fait, Chouan, je pense que Chouan, soit il est D5, soit enfin, un petit ralentissement de son Roll20. Oui, Ah, Ah, au pire je peux jeter pour lui, chouan tu veux que je Non. mette un dé pour toi? Il ne veut pas regretter. c'est le jeu de Je vais son, c'est le jeu de relancer. son perso, tu peux quand même lui laisser ça. Attends, ma connexion Internet a l'air d'aller très bien. Sinon, je vous entendrai pas. Attends moi je vais essayer d'en lancer un juste pour voir. Même si c'est pas pour toi hein, mais hop. Bah, Non, c'est bon, ça, ça vient, marche, ça, ouais. ça vient de Chouan. Putain, Alors, non, ça Wow, vient- mais combien est-ce que vous êtes là sur le Pas que le chouan, hein. J'ai pas non plus les dés. Hein. Ça fait Si, Ouais, si, c'est là. parce que T'es arrivé à t'as 62. pas activé les Vous avez T3. pas activé les 3D, les gars. Ah merde. C'est Ah, dans ça, tes options, c'est Pépé, pas- c'est dans tes options. C'est pour Ah ça. oui c'est vrai qu'on a changé de... Ouais, pour. Bah oui, bah, c'est pour des questions Mais- pratiques. Ah oui bien sûr. Non. Chouan active les dés 3D. Tu Ouais, vas à c'est droite fait. direct. Bon, bah attends, vas-y. Chouan, si tu veux, on fait passer. Ouais, lancez-le là parce que je sais pas ce qui se passe. Ok, bah je te le lance. Oui, une main innocente, pas comme Pépé. Ah, bah, c'est la main du MJ. Et le MJ te tire le 6. Eh bien, le 6, c'est Chouan, tu auras le droit à Derek. Oh, le drogué. Oh, nice. Chouan va jouer le drogué. Alors lui va être bien cancer. Alors, Derek, pour le présenter rapidement, un homme fort et solide, avec un passé mystérieux, très puissant. Le problème, c'est que il a besoin de sa poudre très régulièrement, sinon il a de très très gros malus. Dans de très très nombreux stats. Bon, bah, on va soigner Derek. C'est parti. Chouan, tu incarnes désormais Derek. Ah, un personnage qui, ma foi, va quand même être extrêmement utile. Salut à tous ceux qui rejoignent. Pépé, c'est à toi. Là, Oui, je jette mon D12 de ce pas. D10 D12 D12. D12. D12, Pépé. T'inquiète Non, pas, pas ce le sera donner toujours un le même dé volant. et en fait on recompte à chaque fois. C'est fait pour. Euh, 11. 11. Qui est-ce? Oh, je crois que je sais lequel c'est. Eh bien, c'est le vieux Tom. Ah mais c'est un bon perso. Oh, C'est un, mais c'est un on a que très des bons persos. C'est un très C'est bon le perso que je Pépé. voulais jouer. Pour un premier perso, c'est vraiment celui que je voulais. Et Pépé, surtout, tu as un chien avec toi. Roddy.
C'est ça. Et oui, ce n'est pas Voilà. Poupetto. Il va tout de suite leur nommer Chouan, je le sais. Bon, techniquement, voilà vous aurez pas les mots, vous aurez ma caméra. À moins que vous me disiez que vous vouliez pas voir ma détestable trogne. Et je pourrais mettre, au pire, je vais faire comme ça. Et voilà, comme ça, on me verra juste avec Tom. Voilà. Pépé, tu vas pas te Et transformer en Gavlov, voici. c'est à toi. Allez, c'est parti, fais le Gavlov. Tire-nous une gonzesse, là. Tire-nous Miss Mandy, là. 8. Eh bien, tu as Déborah. Oh, le Gavlov. Déborah qui est, comment dire, Tu l'as la fille gentille, mais extrêmement simple d'esprit. Faut pas lui demander plus de 2 choses à la fois. Non, plus de 2 choses à la fois. Ah, pas de double pénétration alors. Pardon. C'est un personnage qui est... C'est également un personnage qui est analphabète, ça te correspond assez bien au final. Ça arrive. Moi, je fais moi, je fais pas plus de 3 fautes par phrase. Oui, c'est sûr. Bien, maintenant c'est à moi de prendre le relais. Merci beaucoup Serekai. Et Je t'en prie. je dois dire que vous avez quand même de la chance parce que ce sont pas Ouais. du tout de mauvais persos là que vous avez là. Franchement, vrai. ça passe. Hein. Bon, par contre, ça veut dire par contre si vous les perdez, vous perdez directement de bons persos. Bah, on va les garder, quoi. Ah, mais Ouais. j'espère bien que non. Surtout toi, Davel, hein. Ton perso, c'est souvent le plus important. Alors, je vous demande juste quelques Ah. secondes, histoire de bien pouvoir tout calibrer. Davel, tu es donc Cheng, et Gavlov, tu es donc Déborah. Débit pour les intimes. Chouan, tu es donc mon petit Chouan. Où est-ce que Derek. tu es là. Tu es donc Derek. Et Pépé, je vais te donner à la fois le contrôle du token de Tom, mais aussi du chien. Parce qu'il y a un token de chien. Poupetto. Tu touches pas, hein, Chouan. Tu serais capable d'essayer de renifler le cul du chien pour trouver ta drogue. Je te connais, hein. Mais ça c'est un peu la même odeur, je veux dire. Alors, je précise donc pour par rapport à ceux qui ont l'habitude de suivre ma chaîne, on va pas forcément utiliser que des maps venues dessus, on va aussi utiliser des images d'ambiance. Ce qui, moi, me fait moins de travail puisque je passe quand même pas mal de temps à faire les maps. Et en plus, ça permet aussi peut-être plus de s'immerger dans l'univers. Mais pour l'action, il y aura toujours des maps vues du dessus. Pas de souci là-dessus. Pour les tokens, on va utiliser les petits ronds qui se trouvent en dessous, si vous les voyez. Vous avez tous le contrôle Yes. de votre Ah oui. token. On est En bon. effet. Alors, sur les images d'ambiance, je vous demanderai juste de ne pas bouger les tokens, de les laisser en place. Et vous pourrez les bouger sur les maps. Pépé, je te vois. Pardon. Je voulais le tester. Non, mais ne vous inquiétez pas, vérifiez que vous avez bien le contrôle, et puis nous allons pouvoir y aller. Je sais pas ce qui se passe, mais moi je vois pas les tokens. Ah si, putain, ça apparaît super tard, d'accord. Non, c'est bon. Hop. Ouais, ça doit être ma connexion qui va être un peu lente. Bien. Messieurs, vous êtes donc membre d'un convoi qui se dirige vers le Nouvel Éden. Le Nouvel Éden, dans ce monde dévasté, c'est apparemment un endroit, d'après les récits de voyageurs qui vous ont motivé, qui a notamment motivé ton père, Déborah, à se lancer dans cette expédition. Sur désaccord de son grand-père, c'est la promesse peut-être d'un monde, enfin d'une partie de ce monde, où les ténébreux ne règnent pas en maître. On est d'accord que c'est dans un univers comme ça, c'est suffisamment motivant pour s'y rendre. Certes. Sauf que ça vous a pris extrêmement longtemps, près d'1 an de voyage, vous avez perdu des compagnons, vous avez perdu du matériel, vous avez perdu des forces. Aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'une douzaine, avec 2 chariots et 4 chevaux. Vous disposez à peu près encore de vivres pour une dizaine de jours, même si pour cette session-là, nous ne ferons pas appel à cette mécanique-là, car vous n'allez pas évoluer avec le convoi. Mais n'inquiète pas. Aujourd'hui, vous 4 avez été choisis pour jouer les éclaireurs pour le convoi, alors que vous pensez approcher enfin de votre destination, le Nouvel Éden. Cela est décidé à tour de rôle, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui partent en avant. Et Va falloir quand même expliquer comment est-ce que mon papa poule a accepté que je m'éloigne de plus de 50 mètres de lui. Hein. Eh bien, parce qu'en fait, c'est surtout par la nécessité des choses. Il faut bien que tout le monde soit utile. Et puis, il a peut-être confiance également en Cheng, qui est l'un des C'est membres vrai éminents que- du groupe. Surtout si Et c'est un un Bernard gars Rudy. T'inquiète pas, ça va C'est bien surtout lui qui a été. T'inquiète T'inquiète pas, ça va bien se passer, ma putain. pas. On va bien s'occuper de toi. J'ai un scalpel. T'imagines même pas comme il coupe bien. Et au pire, on sacrifiera le je veux dire son chien. Fais gaffe, chou, hein. Donc ce groupe peut être
vous ne pourrez qu'on définirait sans doute comme étant pas constitués forcément des personnages les plus utiles pour une telle tâche, à savoir un drogué, un vieux, une simplette, Alors, un médecin. Mon personnage, lui, est au contraire parfaitement adapté Oui, à ce genre de Surtout mission. que ton molosse, qui est un petit truc court sur pattes mais avec de solides mâchoires, est relativement efficace dans ce genre d'environnement. Pour le Surtout- roleplay, je l'ai appelé du nom du père de Deborah, Winston. Parce que, bah, regardez, c'est un bulldog, ouais. un bulldog. Donc, je l'ai appelé Winston. Donc, voilà pour le... Voilà, merci pour l'hommage grand papy. J'espère qu'il va bien. Ça un grand papy. Bien. Donc, salut Papa Zoulou. Nous allons évoluer donc dans un monde qui est dévasté, mais qui se relève des bombes nucléaires une centaine d'années après. Donc certaines zones sont peut-être encore radioactives, mais comme le faisait remarquer Pépé pour certains jeux Fallout, le monde n'est pas non plus totalement désertique. L'herbe repousse, le monde évolue, il y a de nouvelles factions géopolitiques que vous serez amenés à découvrir peut-être. Il y a un nouvel équilibre dans ce monde à trouver entre ténébreux, nouvelles forces humaines, etc. Si jamais vous survivez, bien entendu. Clin d'œil, clin d'œil. Vous vous rendez donc au Nouvel Éden et les dernières indications que l'on vous donnait vous dirigent vers un col montagneux au-delà duquel vous êtes censé trouver votre destination. Vous n'êtes vraiment pas sûr des informations, mais au point où vous en êtes, après plus d'1 an de voyage, sur des indications, parfois fallacieuses, le plus souvent floues, vous savez que vous n'avez plus vraiment le choix. Il ne vous reste presque plus de vivres. Vous avez tous pris des vivres pour une journée, donc il n'y a pas de souci. Le scénario ce soir est censé se passer sur une journée. Nous ne gérons pas les vivres et l'eau, à moins que vous décidiez de poursuivre votre mesure. Bien. Vous ne tardez pas à arriver dans une ville. Une sorte de minuscule bourgade à l'entrée d'un col montagneux, devant une sorte de gouffre, une sorte de fleuve asséché qu'enjambe un pont. Je vous mets de suite sur la dite map, où vous allez ce coup-là pouvoir bouger vos tokens. Voilà. Pour ceux qui ont suivi Castlevania, effectivement, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Vous ne connaissez pas le nom de cette bourgade, mais le silence qui y règne n'est guère différent de tous les endroits où vous avez été auparavant. Dites-moi, vous pouvez vous concerter entre vous sur ce que vous allez vouloir faire. Est-ce que vous voulez explorer Est-ce qu'il a l'air habité? Vous n'entendez Genre on voit de la fumée ou quelque chose comme ça? Non. Mais Ok. ça ne veut pas forcément dire grand-chose, étant donné que... Alors, j'explique ce que sont vite fait les ombres. Les ombres, on va dire plus techniquement, ce sont des ghouls. Ce sont des êtres humains qui ont une marque de main blanche sur un côté du visage et à qui on a visiblement retiré toute humanité, puisqu'ils s'attaquent, ce sont des bêtes sauvages qui cherchent à s'emparer des humains pour les amener à leur maître. Les ténébreux, dont en fait on ne sait pas grand-chose. On les dit humanoïdes, on sait qu'ils vivent la nuit, et pour information, les ténébreux, pour vous devez vous en protéger, ils ne sortent que la nuit, vous devez vous en protéger avec de la lumière. Très important. Si vous n'avez pas de lumière... Je considère que de base, vous avez tous une lampe sur vous. Hein. La lumière du ok. jour, ça compte ou pas? Oui, c'est pour ça qu'ils sortent que la nuit, je crois. C'est pour ça qu'ils sortent On que la nuit. est niqué avec Oui, des boas. et nous, hein, on est en c'est pleine pas journée, une donc lumière, hein. on a techniquement pas grand Oui, mais s'ils sont Alors- dans une maison ou quelque chose comme ça, il fait sombre. D'accord, ok. Je J'imagine. sors ma batte cloutée. Je réponds à Pépé. Ah mais heureusement que je suis pas une lumière, je suis pas une ampoule. Ça commence. Alors, moi, j'ai Ça fait une du- question aussi Ah non mais je suis simplet moi. J'ai aussi une question, Elwino, par rapport à un peu le lore. Oui, dis-moi. On est combien d'années exactement après la destruction? C'est-à-dire que là, t'avais parlé que le grand-père, donc ça serait genre 150 ans? Quelque chose comme Voilà, on avait dit avec Sarika il y a environ 120 ans après. ça? Donc, Ah, quand même. il n'y a aucun de nos personnages qui n'a vu l'ancien monde de quoi Non. que ce soit en termes de connaissances technologiques. Tout Voilà, a été oublié. exactement. Dans À votre part groupe, peut-être- il y a peut-être juste Billy Presque on a qui est trouvé le dans un seul bouquin, à avoir j'imagine. envie de chercher là-dessus. Vous êtes plus concentré sur le fait de survivre déjà de base. Parce que sachant que je suis un vieil homme, ça ferait moins lointain pour moi. Par exemple, moi en tant que vieil homme, j'ai peut-être rencontré des gens. Ton père J'ai eu peut-être d'un vieillard qui a vécu à cette époque-là.
Donc éventuellement, d'ailleurs, tu m'as donné une compétence bien spécifique avec ce personnage qui est expérience. Oui. J'ai Exact. 2 en expérience. Donc ça joue sur le roleplay du lore, de la connaissance de ce qu'il y avait avant. Effectivement, je sais pas, par exemple, comme pour le personnage de l'introduction, peut-être que ton propre père t'a raconté des choses. Voilà, c'est à ça que je pensais Tes exactement. parents t'ont peut-être raconté. Donc peut-être, il y a des moments, si tu me poses la question, est-ce que je peux peut-être identifier ça par rapport à ce qu'on m'a raconté, je t'autoriserai Ça marche. peut-être un jet d'expérience. Là, Ça tout à marche. fait, bien sûr. J'ai proposé à mes compagnons, vu qu'il y a personne, et si on criait pour voir s'il y a des gens qui arrivent pour... Avant, s'il y a des gens avant- qui habitent encore avant dans que la Alors, débile oui, mentale si, je fasse précise tout, juste un truc. Les ombres, donc les humains, eux, ils se déplacent à la lumière du jour. C'est les ténébreux eux-mêmes qui ne sortent pas. On va se mettre Bon. tout de suite d'accord sur qui commande ici. Parce que C'est déjà, moi. Egarvov, tu fermes ta gueule. Genre, Ega, t'es la débile du groupe, ton papa est pas là, donc t'es pas en mesure de C'est moi trop... ou Sheng à la limite. Voilà, c'est Chouan. Chouan, t'es Cheng, c'est ça? Non, Sheng, c'est moi. moi, je suis le drogué. Ouais, non, mais toi, le drogué... Non, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que tu commandes. Non, Chouan, Ouais, tu ouais, commandes alors j'ai eu ma petite dose, je suis. En fait, moi je dirais ou bien Tom ou bien moi. pas. C'est ça, Tom c'est parce que c'est le plus âgé, moi c'est parce que je suis le plus intelligent C'est normalement. exact. Enfin, exactement ça. Moi, j'ai dit Donc, que celui qui commande doit être devant. Moi, j'étais prêt à faire. Non, mais toi, Voilà, Chouan, t'es un Cheng. bon soldat. Mais en termes d'ancienneté dans le groupe, moi, je mettrais Cheng, parce que il a plus de renommée et de classe que moi, en fait. Bon, dans on le va groupe. pour Cheng. Eh bien- Mais j'ai quand même une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Les espèces de buissons qu'on voit autour de ce camion, est-ce qu'on a déjà vu de la végétation pareille poussée Oui. pendant notre Comme pérégrination? comme je te l'ai dit, je pense, ce monde-là, il se relève, la végétation a pas mal repoussé. Là, c'est de la mousse, en fait. Ok, donc c'est pas un truc genre une Non. arme toxique Non. ou je sais pas C'est quoi, nucléaire, ouais. Je vous aurais prévenu si ça avait été le Un cas. petit soleil vert, tu sais. Non, non, non. On n'est pas dans un monde, en fait, où il y a des émanations toxiques partout. Il peut y en avoir à certains endroits. Mais là, non. C'est de la mousse, tout ce qu'il y a de plus banal. Comme vous le voyez, il y en a sur les bâtiments, un peu partout. Là, Alors, en ça fait, va. une centaine d'années après, la nature commence à reprendre ses droits. Petit à petit. Ah, mais là, tu sais, au milieu du désert, tu te poses des questions, tu vois. En fait, vous êtes à l'ombre d'un col montagneux, je crois. Hmm. Vous êtes à la sortie du désert. Enrico, attends. Moi, j'ai des très bonnes habiletés pour tout ce qui est l'analyse. En plus, avec mon chien. Donc, je voudrais bien envoyer Winston faire une petite balade, un peu en avant du dispositif, pour Qu'est-ce voir. que tu veux qu'il cherche? Je veux voir son état, en fait. Et le chien, Winston, il doit sentir les ténébreux. C'est obligé que Alors, ça doit avoir une odeur particulière. Ça doit puer la viande pourrie ou ce genre de oui, truc. les ombres. Alors oui, il y a les ombres et les ténébreux. Les ombres, c'est ceux que vous devez craindre en journée, surtout. C'est les Oui. créatures qui vont venir vous chercher. Oui. Est-ce c'est que les- je peux voir si mon chien, Winston, a simplement sa gueule des mauvais jours? Je veux dire, quand il doit sentir ça, il doit se sentir un peu lui aussi. Bien. Alors Pépé va nous faire le premier jet de la soirée. Alors Pépé, tu vas me lancer, s'il te plaît. Donc, tu as parfaitement raison. Je vais te dire ça de suite. Donc, si tu as le vieux Tom, qui est, je le rappelle, un excellent personnage, tu vas me lancer un des 20 avec analyse plus perception, à savoir un des 20 plus 8. Oui, plus 8, c'est ça. Plus Absolument. 8, c'est très bien, grâce à ton chien. Eh ouais. Il est génial, ce perso. Allez hop, c'est parti. Ouh. Ça, par contre, c'est moins bien. Alors, Pépé, oublie pas de mettre le plus 8 derrière, s'il te plaît, histoire juste que le résultat s'affiche en entier, si ça te dérange pas. Comment je fais ça? Dans le launcher, Ah oui. vous lancez le launcher avancé. À vous côté du n'hésitez D20, pas à s'il y a rajouter, plus d'accord quelque chose. Ok, ça marche. Donc j'étais. Juste Ça fait 13. 13, ouais. Ça passe. Oh putain, c'était un jet facile, merci. Voilà. En fait, je précise donc pour tout le monde, je n'annonce pas toujours les difficultés. Ce qui me permet, moi, de garder un peu l'attention des joueurs, et des fois, je ne dirai pas si l'action est réussie ou pas. Ah, le bâtard. J'allais justement me plaindre. Ah bah dans les actions de tension, j'aimerais bien vous voir stresser. Alors, La tu wild vois les gars. effectivement Winston se met à gronder un peu plus loin, mais pas en mode le grondement que tu lui connais quand il y a des ennemis dans les parages, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois puisque vous avez déjà neutralisé des ombres, mais plutôt là quand il a senti une odeur vieille. Il ne sent rien au moins dans vos environs immédiats, mais c'était des ombres sans doute passées par ici il n'y a pas longtemps. Je peux, on va dire, je vais pas prendre le temps de le dire à mes équipiers, je leur dis la même chose. Hein. Enfin, visiblement, il n'y a pas d'ombre dans le coin. J'aurais une autre question. T'as décrit le monde comme un petit peu instable, disons. Oui. Du coup, ça veut dire que
quel que soit si on trouve des ombres ou des humains normaux, ils seront de toute façon un peu parano et pas forcément bien disposés à notre égard. Alors, les ombres vous attaqueront à vue. Ouais, Et mais oui, même les humains normaux. la plupart des survivants sont effectivement parano parce que vous n'avez pas rencontré beaucoup de structures, on va dire entre guillemets, organisées à grande échelle. C'est Davel qui vient de parler, Papazou. Vous n'avez pas rencontré de structures à grande échelle. C'est pas particulièrement... Comment je pourrais dire ça? C'est pas courant. Vous en avez croisé peut-être une ou deux, mais vous n'avez pas eu envie de vous y arrêter. Souvent, c'est des seigneurs de guerre qui les contrôlent. Ok, mais du coup, on peut être bien reçu par plus ou moins personne. Mais t'inquiète, Davel. Vous pour pouvez des vous faire raisons accéder de... dans une communauté. Beaucoup de communautés sont friandes de recevoir du monde. Mais Davel, pour des raisons de script, les mecs vont jamais nous tirer dessus tout de suite. On aura toujours... On meurt trop vite, t'as pas vu le système de jeu, comment il est plus... Oui, Je rappelle Les mecs, que... ils vont pas nous tirer dessus tout de suite. On aura toujours une chance de discuter, oui, et d'essayer de faire évoluer la situation. Il a dit lui-même d'ailleurs dans le live de la semaine dernière que c'est pas quelque chose... C'est pas un bourrin. Pour Genre, donner c'est un nous, ordre d'idée, pour pas donner un faire de ordre d'idée, conneries. Ce pour donner JDR n'est absolument pas effectivement destiné à être bourrin. Ils peuvent l'être, hein, bien entendu. Et s'ils ont la chance au dé, ça pourra passer. Le but est par contre qu'ils réfléchissent et qu'ils soient très roleplay. Ce qui, pour moi en tout cas, fait que j'aime beaucoup l'idée de cette campagne. C'est que, et de plus je répète, il n'y a pas de scénario prescripté, à part juste un peu pour ce soir, vu que c'est l'introduction. C'est eux qui écriront leur histoire dans ce monde. Ils ont un objectif au bout. Et c'est tout. Alors vu qu'on sait qu'on n'a pas de menace on proche, peut explorer la zone, quoi. Oui. est-ce on pourrait pas explorer un des bâtiments? Eh bien, dans les bâtiments que vous voyez, vous distinguez un panneau que vous arrivez à distinguer, vous grattez un peu la mousse. Il y a différentes inscriptions, dont qui peuvent dire supermarché, hôpital ou ce genre de choses. Enfin, hôpital. Vous vous doutez qu'il n'y a pas d'hôpital dans des si petites bourgades, mais peut-être un cabinet. Ah oui, Cap- autre chose. Vas-y, pardon. Est-ce que la langue a évolué? Est-ce que, typiquement, si on trouve des bouquins qui datent d'avant la catastrophe, est-ce qu'on peut les lire? C'est une excellente question. Et bien là, c'est là que je ferai appel notamment au don d'expérience, aux capacités d'expérience de notre cher Tom. Ok. Quid du camion à droite? Je vois que c'est un camion de transport. Est-ce que là... Alors, il est totalement en ruine. Alors, oui, vous pouvez bouger vos tokens sur les maps vues du dessus, hein, je précise. Vous pouvez les Je vais bouger, il n'y a pas de rester à souci. Je vais rester à côté du Dr Cheng. Il n'y a que sur les images d'ambiance que je vous demanderai de pas le faire. Moi, je fouillerais bien le camion, perso. Ouais. Allez, Alors, viens, ma petite. le camion est dans un état lamentable, comme vous le voyez. Il est complètement en ruine. Il est en... Alors, devant vous, vous voyez, juste devant toi, Déborah, c'est une voiture qui est complètement enfoncée dans le sable. Il a quel âge pour qu'elle... Alors, Elle est restée là depuis combien de temps? Les bombes nucléaires ne sont pas forcément les seuls trucs qui sont tombés. Il y a eu aussi toute une suite de conflits entre les bien survivants sûr, eux-mêmes qui se sont entretués. T'inquiète pas qu'en 150 ans, exposé aux éléments, ta Ouais. bagnole, elle est pire que ça, mec. Ouais. Ah la vache. 150 ans, c'est énorme, hein. La ferraille, À elle l'échelle existe de- plus, hein. Ah ouais, j'imagine qu'en plus, ouais, la ferraille actuelle, ça doit pas... C'est pas l'acier de Damas, hein. Ah, Mais du coup, je pense qu'on va explorer les deux maisons en restant prudent. On va toujours laisser deux personnes à l'extérieur. Ouais, pour monter la garde. Et c'est vrai qu'elle Dont vous le avez chien, vraiment je pense. remarqué que la langue n'a peut-être pas forcément tant que ça évolué, mais si, il y a peut-être de l'argot qui est arrivé, bien sûr, il y a un nouvel argot qui est arrivé, il y a peut-être des expressions qui sont arrivées. Peut-être certains d'entre vous, parmi peut-être les moins expérimentés, j'allais dire les plus simplets pour pas être méchant, mais parmi ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de beaucoup parler ou d'avoir de véritables conversations, effectivement, vous aurez peut-être un peu de mal à comprendre ce dont on parle. Peut-être Alors, aussi que simplement, il y a des gens qui savent pas lire. Hein. Moi, je suis analphabète, hein. Voilà, c'est ça. Effectivement, dans un monde pareil, savoir lire est un luxe. Déborah, est-ce que t'as des compétences particulières? Non. Que sais-tu faire, jeune fille? J'ai un petit couteau. Je suis bon en discrétion. Ah bah, ça, c'est une Je me qualité. débrouille avec une arme de jet, mais par contre, faut pas me demander des trucs trop Non, mais sophistiqués. c'est bien. Déjà, Déjà elle- bien, tu peux déjà faire une bonne sentinelle, quoi. ouais, ou même faire de l'infiltration. Ah mais si, pour aller voir. si tu me donnes des instructions claires et que tu me dis de regarder dans une direction et de t'avertir si jamais il y a un truc qui arrive, moi je peux le faire. Alors oui, il faut savoir que, comme je le répète, les personnages ne sont pas équilibrés. Hein. Certains vont être ultra pétés, d'autres vont être ultra cancer. Ah non, je suis à la limite d'être un boulet, moi.
Alors, dis-moi, Nwino, le chien là, il connaît la bouffe. Je l'ai forcément dressé à sentir la bouffe, tu sais là. Et puis il doit avoir la dalle tout le temps. T'as vu la taille du machin? Oui. Est-ce que je peux essayer de le... Allez, Winston, cherche la bouffe. Alors, Winston. tu veux faire un premier jet pour voir si tu vas Pour trouver motiver le le chien. nom de la cam. De la cam. Ou de la drogue. Et éventuellement, j'ai vu... tout le monde sait l'état de Derek. C'est pas, je veux dire... Est-ce que Alors tout le monde Derek, le sa sait drogue hein n'est pas... Derek, oui, tout le monde le sait. Parce que sur un aussi long terme, c'est pas possible de le cacher. En fait, vous vous en doutez. Je pense que y a des pires tards et je pense que tout le monde Et dans surtout ce que qu'on voit, c'est grâce à a cette des drogue squelettes dans les packs. qu'il a pu vous sauver de plusieurs situations, notamment en employant sa force quasi Déjà, surhumaine. Je dis à mes camarades, il y a un hôpital, vu qu'on nous a dit les panneaux, on ira faire un tour à l'hôpital, peut-être qu'il y aura la Il y a drogue. peut-être des médicaments ou des trucs comme ça. Voilà, et peut-être la drogue de Derek, il pourra peut-être se prendre un Alors, petit shoot. Serika, shoot je viens avec me rappeler le nom de la drogue de Derek, s'il te plaît, juste. Poudre On va... de rêve. Ah, merci. Il l'avait noté, nickel. Moi, j'ai l'ancienne version de la fiche. Il l'avait pas noté sur celle-là. Bien. Donc, Winston et la bouffe. Winston et la bouffe. Nous avons déjà tenté la mécanique de recherche de loot. Pépé, tu vas me lancer, s'il te plaît, un des 20 plus perception, donc pareil, plus 8. Et je vais voir moi-même sur quelle difficulté je te fais. Et je te dirai combien est-ce que tu vas trouver. Et ne serait-ce que si tu en trouves de la qualité. Parce que là, tu te doutes bien que c'est un peu compliqué. Vas-y, lance-moi ton D20 plus 8. Ouh, joli. Oh, pas mal, hein. Eh bah, Pépé, tu trouves effectivement dans un coin couvert sous de la mousse un tas de vieilles conserves. Exactement. Un tas de vieilles conserves. Est-ce que tu les prends? Oui, je les prends avec moi. Alors, je vais te Regarde dire... regarde la date de péremption. T'occupes ça. là, je crois que c'est pas la question dans ce C'est clair, c'est contexte. pas on branle de ça. Alors, nous sommes bien d'accord. Tac, tac, tac. Normalement, ça compte pour 9 de bouffe. Là, je 9 te unités l'accorde. bouffe. 9 unités Ça veut dire de que bouffe. là, par exemple, si j'ai bien compris le système, avec 9 unités de bouffe, on pourrait manger pendant 2 jours. Nous 4. Voilà, c'est à peu près ça. C'est Pas pas mal, mal. Pas mal, hein. J'aimerais bien aller faire un tour dans le bâtiment qui était marqué hôpital. Alors, on y va Serika, chaud, tu me hein. dis si je me suis trompé dans la mécanique, hein, bien sûr. Je précise, comme c'est la première fois qu'on fait ce jeu, qu'on teste ce système de jeu, il se peut que des fois qu'il y ait des petites approximations. C'est aussi pour ça que c'est un Mais il y a- épisode test, bien sûr. Il y a c'est normal. du loot chouant, tu vas aimer ça. Hein. Alors, bien entendu, ça sera de plus en plus difficile dans certaines zones. Certaines zones, ça sera quasiment impossible de trouver quelque chose de comestible. Bien entendu, vous vous en doutez, ça serait autrement quasiment... C'est que pour le super coup, nous on est là quand même pour chercher des vivres. Des vivres ou tout ce qui peut être utile en vrai. Faire de la reconnaissance. Alors, Si on trouve de l'essence, c'est Serekai bien aussi, hein. tient compte à côté, en arrière-plan de ce qu'il y a dans votre inventaire, et dès qu'il juge que vous transportez trop de trucs, il vous le dira. Il vous, fera, Ouais, ok. il vous Est-ce que préviendra. c'est comme dans Skyrim, mais on avance trop lentement ou on se fait bouger? Non, mais on pourra partager. Voilà, c'est ça en fait. On pourra Quand vous, partager quand- les sacs à dos. Ça, je suis capable de porter des trucs assez lourds, ça va. voilà, vous avez tous un sac à dos, et en fait, c'est Serekai qui en arrière-plan vous dira quand est-ce que vous devez poser des trucs. Ok. Enfin, ou vous les sortir. Les Non, crevards Serekai, du je l'ai chat, pas là. mis sur quelle difficulté. Les crevards du chat là. Déborah, elle a un papa qui est plutôt badass et méchant. Ah oui, non, s'il m'arrive quoi que ce soit, mon père va vous défoncer. Hein. Et le père, il est pas correct. Donc on va éviter de. Le de père faire- fait partie des persos les plus pétés, je crois, en plus. Donc on va Mais- protéger la gamine pour pas se faire défoncer en retour. Parce que si on perd la gamine, faut pas rentrer au convoi, les gars. Eh, je précise que j'ai 0 point de chance, hein, donc Tu si je sais me ce fais qui serait le toucher- pire, c'est que Egavlov, s'il perd Deborah, il se met à jouer Winston. Eh, il jouait RP, hein. Ça va se passer, hein. Allez, on va Encore avancer. essayer d'envoyer on va sa se handicapé lancer. mental. Moi, Vous je avez sais. fouillé le camion, je considère qu'en même temps ton jet a servi pour fouiller les quelques bâtiments autour. Vous avez trouvé quelques trucs de bouffe sur vous donc. Qu'est-ce que vous faites? Ah, direction On l'hôpital. rentrait dans un des bâtiments, ouais. Vous voulez Ouais, aller direction vers l'hôpital. l'hôpital? L'hôpital est très intéressant pour nous. Ah oui, des opioïdes. Je veux dire, des... Je prépare la map. Des opioïdes. Donc, Derek, tu penseras à nettoyer ta seringue, hein. Parce que la dernière fois, t'en as laissé traîner partout dans le camion, là. Doucement. Ah Hein. oui, je suis désolé pour machin qui a chopé le sida. alors oui, je précise, la caravane, c'est une caravane de chariots avec des chevaux. Vous en avez 4. On a considéré C'est que vous les fucking preniez Taros, pas, quoi. histoire de pouvoir tirer les chariots quand même.
Oui, pour pas qu'il reste coincé pendant X temps. Mais du coup, c'est des chariots type un peu chariot de pionnier. Voilà, c'est exactement ça. Ça Oh, peut être- putain, alors. C'est vraiment la caravane de Lucky Luke. C'est Great Trek. Mais en fait, c'est également parce que, je le rappelle, vous êtes dans un monde post-apo, les ressources sont rares, et les véhicules motorisés, ça appartient à ceux qui peuvent les garder. Et à ceux qui ont de l'essence. Et à ceux qui ont de l'essence. C'est une meilleure raison. Ouais. C'est vrai que Et c'est souvent, ceux qui ont de l'essence ont des gros pistolets avec. Voilà. Et ceux qui ont de l'essence, ils s'ouvrent pas dans leur micro non plus. Hein, Davel? Messieurs, hop, ça charge. J'espère que les maps sont à votre goût. Vous êtes devant l'hôpital qui se trouve ici. Voilà, ceci est l'hôpital. Une nouvelle carcasse de voiture brûlée se tient devant vous. Une ambulance, une très vieille ambulance, complètement hors d'usage, hein, je précise, au cas où s'il y en a un qui veut s'amuser à conduire. Surtout que je me doute que vous ne savez pas conduire, tout simplement, pour beaucoup d'entre vous. Est en train de rouiller petit à petit. Des traces sanguinolentes jonchent le sol, par-ci par-là du sang sec, vieux. Visiblement, cet endroit a connu des périodes extrêmement difficiles. Dites-moi ce que vous faites. Le chien, toujours le chien? Est-ce que Tu me Winston... fais- Alors, je pense qu'on peut aller à découvert au niveau de l'entrée. Et est-ce que Winston, à l'entrée, est inquiet? Est-ce que je vois que son comportement change, comme d'habitude? Alors, vu que mécanique. je t'ai déjà demandé 2 jets et que tu m'as déjà dit que tu le faisais, je vais quand même te l'accorder gratos, il commence à s'énerver, peut-être un peu. Alors là, je vais vers Ok. mes camarades. Et je vais vous donc demander ça à tous un test de perception sans le chien pour toi, Pépé Scola, s'il te plaît. D'accord? Perception, c'est C'est- quoi? Perception, Ouais. c'est analyse plus perception, c'est pas ça? Ah bah j'ai. Euh, ouais, bah y a, oui, logique. Alors vous lancez bien entendu chacun votre tour, vous essayez de pas tous lancer en même temps s'il vous plaît. On va lancer dans l'ordre, Davel tu lances en premier, puis Chouan, puis Pépé, puis Gabriel. Oh, vous n'oubliez pas de mettre votre bonus derrière votre dé. Ok. Chouan. Si vous ratez tous les 4, ça va être cool. Mhm. J'ai l'impression d'avoir le même problème. Mon internet est vraiment très lent. Bon, je vais le faire. Ah non, c'est sorti Non, 15. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, Pépé. Mais il est quand même très lent. Bien. Donc 15. Pépé, tu es à plus 4 et pas plus 8. Oui, oui. Non, plus 5. Plus 5, excuse-moi. Plus 5, mais t'as une vision d'aigle quoi. Ouais, j'ai analyse, je suis à 4 et j'ai plus 1 de base en perception. Excuse-moi, tu as raison. J'avais oublié que t'avais seulement plus 3 avec le chien. Enfin, seulement. Cinq. C'est déjà pas mal. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ok, et Gablov. Ok, c'est parti. Ok. Hop, pardon. Faut que je clique. Eh bah, dis Bravo, donc. Déborah. Putain. Eh bien, en fait, Comme ce ça. qui se passe, c'est que le docteur, c'est assez logique. Parce que toi, tu es occupé. En fait, tu es assez perturbé par la vision d'un hôpital. Toi qui es médecin, tu as entendu parler de ces lieux qui étaient consacrés aux soins des gens. Et donc, tu as une petite émotion. Et c'est seulement après que c'est lorsque tu as Déborah qui te tient le col et qui te force à t'accroupir que tu entends peut-être des chocs à l'intérieur. Et de légers grognements humains. Donc il y aura un combat ou quelque chose comme ça? Non, Visiblement. léger grognement, à mon avis, il y a une saloperie à l'intérieur. Là, dans le camion. Non, je parle Alors, du dans bâtiment. l'hôpital. Je parle dans du l'hôpital. bâtiment, je crois. Dans le bâtiment, les gars, il y a un ténébreux. Hein. Mon chien a réagi au ténébreux. Hein. Donc je leur fais signe, on n'est pas seul. Je sors mon couteau. Moi j'aurais tendance à envoyer Derek. Putain, la chair à canon quoi. Attends, Derek, c'est le second chien. Derek, sens-tu l'odeur de la coke? ou alors simplement le chien pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il peut, Non, il non, peut non, se barrer vite. attends, je suis pas mon chien. Bah, La morphine est par là. J'envoie pas le chien en solo. Derek et ta cam à l'intérieur. bah, tu voudrais faire comment? Mon chien, il nous a déjà dit qu'il y a quelqu'un. Mais mon chien, c'est pas un scout de combat, c'est pas un évicile, ça. T'as vu la gueule du machin? Il y a aucune créature de dieu qui est prédisposée au suicide, hein. Alors, Enwino, il y a forcément les fenêtres, il y a les fenêtres qui sont explosées. Est-ce qu'on peut... On a identifié d'où vient le bruit, potentiellement? En fait, ça a l'air d'être un bbâtiment, ça a l'air plus d'être donc un petit cabinet, peut-être un endroit où on déposait les blessés. Peut-être le temps d'aller les évacuer un peu plus loin, dans un autre hôpital, peut-être une sorte de lieu de transit. Il y a une seule grande pièce, visiblement, ça vient de là. De juste l'entrée. Alors moi, j'ai un plan. Il fait jour. Est-ce qu'on sait quelque chose de l'intelligence des ténébreux?
Alors, là, Est-ce ce que sont, par- Des si ombres, ce sont des ombres. des ténébreux, vous n'en savez rien puisqu'elles ont un peu détruit le monde. Si ce sont des ombres, donc des ghouls, Ouais, des ombres. on va dire des ghouls, ce sera plus simple, des ghouls et des ténébreux. Les ghouls, donc les humains transformés, c'est un peu plus intelligent que des zombies, à savoir que ça peut agir en groupe. Mais ça vous attaquera sans distinction. Autrement dit, ça n'a pas peur du soleil, ça foncera comme un taré. T'as pas peur du soleil, les zombies, d'accord. Non, Ouais. justement, Donc, en fait, c'est à ça que ça leur sert, les ténébreux. Ils se servent des ghouls pour attraper leurs proies et les emmener en dehors des zones de lumière la nuit. Vu qu'on sait qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'on tendrait pas une embuscade et qu'on le ferait sortir à découvert pour le saucer? On peut essayer de la tirer dehors. Mhm. Parce que Mais, moi, avec le chien, je peux attaquer. On a... Derek, dis-nous, c'est quoi tes spécialités, toi? Est-ce que t'es un tireur? Est-ce que t'es au cac, que t'es balèze? Essaie de nous lire ta fiche, Chouan, vu que t'as rien préparé du tout. Chouan. Bon, bah, je vais Quoi, lire. qu'est-ce qu'il y a avec ma fiche? Bah, dis-nous ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire, Me putain? battre En au termes corps de à combat. corps. Je sais faire. Corps à corps. Ok. Et Ok. tu as également une carabine, Chouan. Ouais, mais comme j'ai pas beaucoup d'agilité, je suis pas. Agilité, c'est moi. Ah, D'ailleurs, si tu veux bien, Serika, il précisait à Chouan combien de la munition, s'il te plaît, parce que je vois qu'on a oublié de lui donner. Et Ah, c'est Chouan, pas écrit, effectivement. Oui, on a juste oublié de te donner. T'inquiète pas, Serika, il va te donner ça. Ouais, je propose qu'on essaie de le faire sortir. Et on fait du bruit. On fait du bruit et on le fait sortir Ah. et on le sauce. On tape Tu sur la voiture. possèdes- au pire. Tu possèdes 4 munitions, Derek, pour une carabine. Bienvenue chez SWAT. Pas aller loin avec ça. C'est une carabine qui se charge avec 2 munitions à chaque fois. Oh, c'est un fusil de chasse à double canon. C'est bon. Ça. Ouh. Est-ce que mon arme est déjà chargée ou pas? Oui. Edwino, est-ce Oui. que c'est grand soleil ou pas? Donc j'ai 6 munitions. Vous alors. vous êtes en fin d'après-midi, mais oui, il y a encore suffisamment de soleil pour largement Ok. vous permettre de voir. La gamine, tu vas derrière là, parce que toi, tu vas pas aller au. Va te cacher un peu. Je crois que je vais aller derrière aussi ok, avec la je gueule. vais Je vais me aller derrière veiller sur la le- petite fille. Ouais, voilà. Je vais me cacher derrière Vous le êtes pas là pour le cac. Derek, tu te mets avec moi parce que moi je suis pas un tireur exceptionnel, mais j'ai mon clébard en attaque qui lui pourra t'appuyer. Allez, un petit coup de Allez, babat. Déborah, Et- on y va. Bon. On laisse travailler les adultes. Edwino, je D'accord, prends monsieur, la, j'ai peur. la crosse de mon flingue et je tape très très fort et je fais aboyer Winston. Très bien. Mais bon, j'ai un bonus. Alors, vous voyez, alors je fais juste un petit aparté. Pour tous les viewers, vous voyez déjà à quel point le système est différent de Telvania. Ils ont peur d'engager un combat. On a C'est peur. bien. Sans déconner, hein, C'est moi j'ai très peur. très bien. Ouais, C'est juste pour, une excellente pour- façon de pour- jouer. pour que les viewers sachent à peu près pourquoi on flippe autant. Pour les combats de tir, pour chaque tir qui touche, on a un pourcentage de chance de se prendre un headshot et de mourir instantanément. Donc, voilà. Le système est incroyablement punitif. Donc Ouais, c'est pour c'est ça ça qui que est là bien. on prend pas de risque. Et on fait pas des bœufs parce qu'on peut pas Bien, rentrer. vous êtes des tarlouses. Moi je suis en mode witness me. Ouais, non, je prends Toi, t'as un direct. caméo en permanence, du coup. C'est clair. Et pour ceux qui posent la question, pour les nouveaux qui sont sur mon chat, c'est un JDR post-apocalyptique. Bien. Pépé, tu vas. J'allais te demander un jet de charisme, mais non, ça va pas. Non, non. Tu fais du Charisme. bruit. Je vais faire un jet pour savoir si cela fait réagir ou pas, car vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être y a-t-il quelque chose à l'intérieur qui se passe et que vous n'avez pas, que vous ne savez pas. Alors. Il est cassé le dé là. Non, 13. Ils entendent quelque chose à l'intérieur se met à bouger. Il y a un instant de blanc. Vous entendez des sons que vous avez déjà entendus. Et deux créatures de cauchemar se présentent à l'entrée. Laissez-moi juste le temps de les faire apparaître. Ils sont décharnés, chauves, avec une marque blanche qui s'étale le long de leurs joues et sur leur cou. Ils ont les yeux rougeoyants. Hop. Papa m'a dit que c'était les méchants. Ils avancent, l'air un peu déboussolé par le bruit, et vous entendez derrière quelqu'un qui allait. Faites attention! Ah. Derrière eux ou derrière nous? Derrière eux. Oh. Ok. Ils se préparent et à l'instant où ils vous voient, ils commencent à avancer d'un pas plus rapide. Vous savez qu'ils peuvent se mettre à courir extrêmement vite. Et surtout, un truc que je vous préviens, quand ils sont blessés, ils s'enragent. Je vous donne cette information-là car vous en avez déjà affronté assez logiquement puisque vous êtes dans ce monde depuis un moment. Ouais, donc mieux vaut tirer à coup sûr. Bah ouais. Limite, c'est concentrer sur un en fait. Ils sont là, ils sont à courte distance. Hein. Chouan,
Chouan, je te propose qu'on tire sur celui de droite, on fait une action combinée, et on essaie de buter à notre première salve. C'est difficile, mais je vais bien essayer. Surtout que j'imagine que comme il fait sombre, on va avoir des petites pénalités. Non, Non, il ne fait pas sombre. Et vous êtes en fin d'après-midi, et on va dire qu'il est genre 16h30, 17h. Chouan, Ouais, mais on voit rien, comme je me suis dit que... Chouan, Non, Chouan, c'est l'ambiance des maps, s'il te plaît, on ne critique pas les maps du MJ. Je n'oserais pas. Mais est-ce que du coup, potentiellement, ils peuvent être un peu éblouis par le soleil couchant? Vu qu'ils étaient à l'intérieur. C'est une excellente question. Laissez-moi juste reprendre leur fiche, je vais leur faire un petit jet pour savoir s'ils sont oui ou non éblouis. On va le... Ah oui. Ah oui, d'accord, ils sont très cons. Ils sont très cons. C'est le premier épisode, Chouan, on peut pas perdre là. Ah, ils sont un peu éblouis, effectivement, ils avaient un jet de difficulté élevé. Effectivement, ils ont du mal à passer. Ils avancent, effectivement, ils vont ralentir un peu, ils vont avoir des malus pour vous attraper. Ah, vous avez perdu, vous avez une action, tous droit à une action d'opportunité, Juste on passe en mode combat. On a perdu Chouan. Oh, On a perdu putain, Chouan. il sert à rien. Non seulement... Oh là là. Bon, bah, Chouan, de toute façon, c'est. Bah non, Davel, toi, t'es planqué avec moi. Donc, Bah oui. de toute façon, on avait convenu qu'on allait attaquer. Donc... C'était l'idée. C'était l'idée. Normalement, Au pire, on peut faire le jet pour Chouan, d'attaque. Donc moi, je sors mon Colt. Alors oui, faut que je précise, pour ceux qui connaissent pas mon personnage. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Ah, J'ai dit que je on tapais a- avec la crosse de mon arme. Ouais, si. J'ai un gros 6 coups, les gars. 357 Magnum. Chouin est revenu, c'est bon. Hop, vas-y Pépé, tu veux armer ton tir, tu veux jouer? Bah vas-y, Je tire sur celui de droite, sachant que je me suis mis d'accord avec Chouan pour tirer sur le même. D'accord. Alors, Je t'y autorise. Attention, c'est le premier jet de la partie, le premier jet de combat. Alors, J'ai écouté le Twitch de Pépé pour rester au jus, mais oui, ma connexion fait chier ce soir. alors malheureusement, j'ai aucun bonus, moi, avec les armes à feu. Avec, Alors, mon dans ce cas, tu personnage. me fais juste un test d'agilité, s'il te plaît. Ça marche. Alors, Un test d'agilité et je vais te fixer. On va faire un exemple de difficulté. Ils n'ont pas de couvert. Ils ont une agilité quasi nulle. Donc, Pépé, pour toucher, tu vas être à une difficulté assez faible à l'échelle de la partie. Il me semble que tu es à... Ah non, pardon, tu es à 13 de difficulté. En fait, c'est relativement élevé. Vas-y. En même temps, tu es avec un 6 coups. Hop là. 17. Oh la vache. Oh, bien joué Pépé. Lance-moi, attention, le D10 pour me déterminer la blessure. Que je lui fais comme dommage. Vas-y. 8. 8. Oh, C'est un dégât mortel, ça, non? Alors, je vais te dire ça tout de suite, puisque en fait, toi, c'est avec un pistolet, donc évidemment qu'un pistolet, t'as moins de chances de faire des dégâts mortels Alors, qu'avec je un fusil. suis à... Blessure c'est la critique. troisième. C'est une blessure critique, Pépé. Chouan, finis-le. Tu lui tires une balle là entre la gorge et l'épaule, ça pisse le sang, il est au sol. Dans 2 tours, de toute façon, il est mort. S'il n'est pas sonné, de toute façon, il n'a aucune chance. J'ai une petite question, parce qu'en fait, j'ai une compétence en arme lourde, mais pas en arme à feu. Et je sais pas si ma carabine, ça compte. Ça pas. compte comme arme lourde puisque c'est une arme à canon scié. On a considéré attends, ça comme s'il une arme est- lourde. Ok, S'il donc est au du coup, sol, ça est-ce qu'il me vaut pas fait mieux tirer sur celui de gauche? Ouais, surtout que mon chien pourrait finir. Il peut l'achever normalement. Chouan, il est gravement endommagé. Tire sur celui d'à côté. Ça marche. Vous voyez comment un combat en fait va devoir. C'est stratégique là. Oh, Chouan Bon. Il a fait quoi? Ah, il a fait 24. 24. Ah, alors là, Chouan. Et 8 aussi. Ouh. Et Chouan, je crois que c'est c'est pas une. assez pour l'achever, malheureusement. C'est pas grave. Attends, toi, Chouan, c'est une arme à canoncier, je te Une rappelle. arme C'est différente, 6-8. Chouan. Catégorie différente. Ah non, effectivement, 6-8. Ah, toi, c'est 9-10 pour toucher. Enfin, pour toucher mortellement. Mais les Exactement. deux sont au sol. On pourra les Toi, achever. Chouan, en fait, tu as tiré une balle qui lui a quasiment arraché la jambe droite. Il se traîne vers vous en hurlant, tandis que l'autre en fait est en train de se gargouiller sur le sol, en train d'essayer de... Enfin, en fait, il pisse le sang, il essaie de se redresser, mais il n'y arrive pas. La perte de sang est trop importante. Ils sont au sol tous les deux. Chouan, t'es bon au cac. Tu finis Ouais, sur je une vais, droite, je j'envoie vais Winston, effectivement. j'envoie Winston attaquer l'autre. On va Je essayer sors de- la batte, effectivement. Est-ce que les pour, autres voulaient juste faire un... juste les gars, laissez-moi juste demander à Davel et Pardon, Yamos s'ils veulent pardon. jouer. Bah, je Ah, vous avez pas trop peur derrière? Pas grand chose, hein. Je vais pas sauter par-dessus la voiture et arriver dans le champ de tir. Hein. Voilà, j'espère que le système de jeu plaît et qu'il est suffisamment compréhensible pour tout le monde. C'est parti. Qui veut jouer en premier, Derek ou le chien?
Chouan, vas-y. à Ouais, toi je vais aller en l'honneur. premier. Et ça se trouve, je vais faire un petit critique là, hop. Et je vais tuer les deux d'un coup de batte. Bon, allez, Ah, ouais. je rêve un peu. Attends, désolé, je vérifie une dernière Et on va fois. perdre Derek sur un échec critique. Alors, Chouan, si tu réussis ton jet, je ne leur ferai pas de jet de contre-attaque étant donné l'état dans lequel ils sont. D'accord? J'ai techniquement plus 11, donc. Oh bah ça va. C'est Non, non, Faut c'est vraiment alors, que je fasse un 1 et que je trébuche une peau de c'est la banane. drogue. En fait, 28, sans la drogue, il ne vraiment. En fait, Ouais, il je peut suis être moins sevré. bon. Hein. Il pourrait être sevré, mais ça vous, en gros, on vous expliquera la mécanique une autre fois. Ça va être Ça fait mon 3 fois qu'on lance 17, donc je peux pas dire. Bah réinitialise ta page, Chouan, éventuellement. Non, 20. non, je viens de refaire 17. Eh bah relance. Non. Non, relance ton 1 des 10, s'il te plaît. Oui, ok, pardon. Excuse-moi, pardon. Bon, c'est 3. moins drôle. Ah. pardon. Non, tu lui écrabouilles la tête. Mais c'est suffisant, il me semble, ouais. Oui, parce qu'en fait, ça fait au-delà de 10. En fait, si le montant total fait 10, il est mort de toute façon. Ok, donc il y en a un, je l'écrabouille. Sprouch. Pépé. Voilà. Pareil. Alors bah moi je vais lancer Winston à l'attaque, qui me donne un bonus de plus 3 au corps à corps en fait. Voilà, donc un jet de force, un jet d'attaque, force plus corps à corps. Je suis à Physique plus corps à 6. Oh, peinard. Bah, plus 10, normalement, je crois que même que tu réussis. À moins que tu fasses 1. Ça serait con, hein. Ah ouais. Ça passe. Vas-y, Huit. Pépé. Normalement, à moins que tu fasses 1. Le... 1 des 10, hop, hop. Parfait, 4. ça passe. Winston lui saisit la gorge et la broie sous ses mâchoires impitoyables. La créature s'effondre dans un bain de sang. Et Ah, bravo, le silence les gars. retombe. Je demande à Davel et Galol de faire un test de perception tout de suite. Un test de perception, tu dis? Donc, Oui, bien sûr. Ça nous fait un des 20 plus. Car 5. les autres sont pour l'instant possédés par la fureur du combat. Ah mince. Je peux savoir pourquoi tu lances 5 des 20. calmez là. Et parce que je pensais que ça allait faire le plus 5. Oh, Davel succès Voilà. critique. Attends, c'est analyse, donc c'est plus 3. En fait, t'as même pas besoin Davel a fait un succès critique, hein. C'est bon, Davel ici. Davel, Comment Bon, là. On a un échec et un succès critique. Ne regarde pas ma petite. C'est ça. Alors Ok. effectivement, je vais être gentil grâce au succès critique. En fait, c'est déjà que Déborah se met à vomir. Parce que en fait, le spectacle des mâchoires du chien en train de broyer littéralement la gorge de la goule, même si elle est habituée au spectacle dégueulasse, là c'est un peu trop pour son estomac déjà, un peu fragile. Et d'ailleurs, je vais te mettre un malus désormais. Oh, comme c'est gentil. Ah, tu vas avoir un malus pour encore Oh, quelques ce tours. boulet. Aïe. Euh, Moi, je caresse Winston. Ramène un bout de jambe à Déborah. Ramène, Alors, ramène. je vais Ça, te c'est un diminuer, bon je vais te chien-chien. diminuer, je vais te diminuer ta discrétion de 2, car maintenant tu sens le vomi. Merci. Voilà. Ouais, le vomi de vieille conserve périmée depuis 100 ans, là. Voilà. ça dégaine. Et quant à toi, Davel, tu en l'écho du coup de feu, des coups de feu, résonne dans la ville, et tu entends des grognements qui viennent de plusieurs autres endroits. Oh merde. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, Apparemment, il y avait quelqu'un dans l'hôpital. il y avait quelqu'un dans le bâtiment. planqué dans l'hôpital. Est-ce qu'on peut... on peut aller se planquer dans l'hôpital. Et On l'hôpital peut a été essayer d'y nettoyé. aller. Ouais, on peut essayer d'aller. Il y a un mec dedans. Donc le mec, c'est qu'il est à un endroit safe. Ouais. Peut-être qu'on l'a aidé là en nettoyant les Je ghouls. sais hein. pas qui disait faites attention. Salut. On a nettoyé les 2 ghouls et on a récupéré un peu de bouffe. Ça vous intéresse? Vous voulez rentrer ou vous voulez attendre dehors? On rentre. Je crois qu'on va rentrer. Très bien. Vous pénétrez à toute vitesse dans l'hôpital. Est-ce que quelqu'un reste à la porte? Je pense que Derek reste près de la porte. T'inquiète pas, on va te trouver de la drogue, Derek. Ça va bien se passer. Quand vous rentrez, le spectacle est un spectacle comme d'habitude, comme vous en avez désormais l'habitude, de pure désolation. Il y a des brancards un peu partout, mais nulle trace de médicaments. Un squelette pourri sur le sol. Vous savez pas depuis combien de temps il est là. Tu veux bien arrêter de vomir, Déborah? Je suis pas habitué. Est-ce qu'il nous a répondu l'autre gars là? Alors que vous rentrez, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah, salut. On est La des amis. voix On vient est des de amis. par ici, d'une pièce située juste, hop, je vous montre ça de suite. Vous voyez donc une porte fermée ici, et juste ici, une sorte de mur effondré avec des portes qui pendent de guingois et une sorte de grande armoire en bois qui bloque le passage et quelqu'un qui semble cloîtré derrière, et vous voyez briller subrepticement la lame d'un couteau. Je crois que je vais aller Les gars. dico. Je vais Ouais, aller qui essayer a de le le calmer. Ouais, vas-y. C'est toi qui as le plus de charisme, je pense.
Calmez-vous, mon avis. On est pas là pour vous faire du mal. Je suis médecin. C'est bon. Ah oui, on me fait penser. Vous oubliez pas de décompter vos balles, hein, bien entendu, ceux qu'on tire. Ah oui, en effet. On comprend que vous soyez stressé. On va s'occuper de vous. Vous en faites pas. On est vos Ça va amis. bien se passer. Alors, vas-y Davel, fais-moi s'il te plaît un test. Tu vas me faire un test de charisme plus prestance. Ça fait 1 + 5. Tout à fait. Ouf. Parfait. Joli. Vous allez rien me faire? C'est bon? Vous Vous en faites pas. Vous en faites pas. Ça fait Mais combien de temps que vous êtes ici? Je suis juste venu voir s'il y avait des médicaments pour mon équipe. Ces ghouls m'ont attaqué, m'ont coincé ici, j'ai réussi à me réfugier. Mais heureusement que vous êtes arrivés. Vous pouvez ouvrir la porte. Vous en faites pas. Comme tu as fait un très bon jet, il accepte d'ouvrir la porte. Hop. Je vous révèle la zone dans laquelle il est. Apparemment, il y en a d'autres qui arrivent. C'est un homme assez vieillissant qui se tient devant vous. Il est armé donc d'un long couteau, et il est équipé de vêtements en lambeaux. Il a l'air assez négligé, mais comme beaucoup de survivants, donc ça n'a rien de choquant dans un monde pareil. Et il a une petite sacoche en bandoulière. D'autres arrivent, vous dites? On a entendu du bruit, c'est probablement Est-ce ça. que l'accès vers le centre de la ville est libre? Aucune idée. On n'a pas eu le temps de voir. on a déjà arrivé. Les ondes ne se déplacent pas très vite. Il hésite un petit peu. Je sais pas si on pourra y aller, mais... Oh, et puis Flûte, venez avec moi. Vous avez parlé d'une équipe, vous faites partie d'un groupe? Oui, j'ai un groupe un peu plus loin. Je devrais pas vous le dire, mais vu qu'on est ensemble dans ce merdier... Bah, on vous suit, on vous fait confiance. Vous avez vu qu'on est pas méchants. Ne nous jouez pas de mauvais tours, s'il vous plaît. Attendez, vous avez cherché des médicaments? Il y avait des trucs à trouver? Vous avez eu le temps de tout fouiller? J'ai pas eu le temps de tout fouiller, mais si vraiment il y en a d'autres qui arrivent, croyez-moi, va falloir se manier, vraiment. Attends, Ok. est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on a des compétences inverses pour voir si quelqu'un ment? Je pense qu'on peut avoir de la psychologie ou un truc comme ça. Est-ce qu'on peut voir quand quelqu'un ment? Parce qu'il a une sacoche avec lui. Alors, est-ce que tu as une compétence peut-être contextuelle? Non, justement. Moi j'aurais la psycho. Est-ce que l'expérience d'avoir fréquenté pendant... Parce que je suis vieux... Ah, d'avoir attends, fréquenté beaucoup de gens. Cheng a une excellente Psychologie. gestion, analyse puis psychologie. Ah bah go, hein. Bah alors un +7. Oh, Tchouk. c'était pas Mais je pense qu'il ment pas. élevé. Le mind game. Il ne ment pas. 22. Il ne ment Il pas, il a l'air paniqué et surtout il a l'air en état de stress permanent, surtout vu ce à quoi il vient d'échapper. Et je pense qu'il a pas tort, hein. Faut se manier, là. se barrer. Allez, on met les voiles, on vous suit, vous mon suit, brave. regarde. Ok. Est-ce que je peux essayer un jet de discrétion pour sortir la tête et voir s'il y a des ghouls? Non, tu peux sortir la tête, même Winston est calme. Donc Ok. il n'y a pas Très de bien. ghouls en approche, en tout cas pour l'instant. Ça les a juste alertés. Alors, vous entendez de plus en plus effectivement de ghouls qui se déplacent et qui sont visiblement en train de se rapprocher. Et puis simplement, grâce à l'homme, vous réussissez à vous faufiler parmi des ruelles. Des ruelles qui, semble-t-il, il semble bien connaître parce qu'il a l'air d'être là depuis quand même un moment. Il vous raconte en chemin que cette ville n'est pas forcément infestée de beaucoup de ghouls, mais qu'il y en a quand même pas mal et que son groupe et lui essayent de les éviter, notamment en positionnant des fois des pièges, des appâts de l'autre côté de la ville, histoire de pouvoir se déplacer. Mais là, les coups de feu font que... Voilà, ils pouvaient pas prévoir ça. Mais vous faites quoi? Vous habitez par ici ou vous faites que passer? On essaie de faire une petite base, mais on a des femmes, des enfants dans l'équipe. C'est loin d'être facile. Vous êtes seul? J'ai pas mal à manger. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire un peu de... J'ai récupéré toutes ces conserves et là je lui montre mon butin. Peut-être que ça va l'intéresser s'ils ont des munitions pour faire du troc ou quelque chose. Est-ce on lui parlera pas tout de suite de notre... Non, On va pas non, libérer non, la non, caravane non, du tout. hein. Non, on est un groupe. Alors désolé. là, Mais Chouan, on est juste nous quatre. Il te demande, voilà. Tout ce qu'il vous demande est de toute façon, en fait, la réponse ne lui semble pas trop l'intéresser. Là, il veut juste rentrer dans un endroit un peu plus sécurisé. Mais s'ils ont des blessés ou un truc comme ça, on peut peut-être. Vous courez Oh, de par on les va ruelles. peut-être courir là. Vous courez de par les ruelles et vous tombez bientôt sur une place où directement l'homme vous fait signe de vous arrêter, de vous agenouiller derrière lui. Il y a 3 ghouls sur la place. Il vous dit, il faut aller tout droit.
le plus discrètement possible. Si Eh ben- les ghouls ne vont pas trop dans ce secteur de la ville. Elles sont intéressées par le supermarché et ils te montrent le bâtiment qui est juste ici. Enfin, le supermarché, la petite épicerie. Ils sont intéressés par ça. Et il y a On de est la un peu dans le nourriture chemin. dedans. Alors, les ghouls, pour l'instant, ont l'air de traîner un peu comme des PNJ dans un jeu vidéo, à savoir qu'elles traînent, elles fouillent un regard un peu de tous les côtés. Par contre, la musique. Excusez-moi, la Trop musique. fort la musique, hein. Oh la vache. Excusez-moi la musique. Ça peut arriver quand on a Ouais. autant de musique à gérer. Est-ce que ça va vite, une ghoul? Ça peut aller très vite si ça vous voit que ça vous Ok. fonce dessus, mais le cas échéant, non. La plupart du temps, quand ça cherche, ça ne se dépasse pas vite, puisque ça n'a plus beaucoup d'énergie en fait. Qui est le plus fort ici d'entre nous en termes de C'est Derek, force je pour pense. l'an- C'est moi. Derek, Avec est-ce que 7 tu de peux- force. est-ce qu'on peut tenter de faire une diversion? Je pense qu'autour, il y a bien des objets ou quelque chose. Est-ce que Derek pourrait lancer très très fort un objet métallique de l'autre côté de la rue, là où il y a le bâtiment là? Techniquement, c'est Alors. moi qui ai le plus d'agilité. Agilité, pour force. lancer, ça sera agilité. Ça me J'ai semble une pas- mauvaise idée. Moi, je propose quand même d'essayer Moi, je pense. de passer par le bâtiment discrètement. Ah, passer par le bâtiment? Moi, j'aurais fait tour par. Ah, c'est une super par là, en fait. Ouais, derrière. Ouais, Non, mais j'aurais Ouais, juste là- passé là, derrière dans- l'avion ou la statue. L'un n'empêche pas l'autre, c'est qu'on peut avoir le bonus de la diversion et en plus on essaie de passer. Si la diversion Ouais. marche bien, on pourrait peut-être même envoyer en vitesse Winston, voir s'il y a de Ouais, la. mais si elle marche pas, Si elle marche pas, on Bah, va ils vont rester là comme des couillons. si elle marche pas, ils vont nous voir. C'est ça. Non. Enfin, pourquoi tu veux qu'ils nous voient? Ils vont entendre un bruit Ah. qui vient de derrière eux. Bah, Non, mais si ça rate, notre lancer ou un truc comme ça. Enfin, Mais les gars, si vous voulez rien tenter du tout pour essayer de récupérer de la bouffe et tout, on va pas justement. attendre longtemps. Mais la supérette, c'est machin à droite, il a dit non. Moi, Ah oui. j'attends qu'on me donne des Ah instructions. oui, ben, si on va à droite, il nous verra pas, tu vois. Mais si. Enfin, Enwino, là. Bah, je pense qu'on peut peut-être envoyer Déborah dans la supérette, sachant qu'elle On allait ne à fait pas trop gauche, de bruit. je veux bien, mais là, on va à Mhm. droite. Je peux Et essayer pendant de- ce temps, ouais, moi je serais d'avis d'essayer de passer sans diversion à droite de l'avion. ça marche. Est-ce que je peux envoyer en plus de Déborah Winston, parce que Winston va sortir de la bouffe éventuellement. Dans ce cas, Pépé et donc Pépé, tu me fais un test de perception avec les bonus de Winston et toi aussi Déborah, tu me fais ton test de perception, mais sans les bonus de Winston bien sûr. Ok. Tu as plus Un. 7. J'espère qu'il n'y a rien dans Non, cette tu as supérette. tout de hein. suite Pépé un peu. Oui, absolument, j'ai des bêtises. Plus 3. Faut que je jette. Ouh! Oh, mais vous faites que des bons jets ce soir. Je sais pas ce qui se passe là. À part Gavlov, qui a fait Ah, un mais talent. ça va, hein. 18-17. Très bien. Winston se met à gronder extrêmement fort devant la supérette. Ouh! Ok, ouais, peut-être on me rentre pas, reculer, on hein. rentre pas, on rentre pas. Ouais. Donc là, c'est grondement menaçant, hein, pas genre, oui, il y a... oui, non, grondement. Eh ben, grondement, il y a on quelque se chose. Et là, barre. je prends Déborah, je dis ta, gamine, tu rentres pas. Ok. Bah, je pense qu'on va juste essayer d'y aller. Je sais pas si on rampe ou bien si on essaye juste de s'agenouiller. Je dis à mes camarades, il y a du monde dans la supérette, il faut faire attention. Donc si on rampe, faut qu'on rampe par autour de l'avion là, hein. Comme ça, regardez le chemin, hop. Je sais pas si vous voyez. Ouais, si, on voit Pépé. Mais Allez, Pépé, allez, tu sais, mon gars, on autrement, va- autrement, tu as on la va y aller. flèche. Tu as la flèche qui te permet de faire ça, autrement. Ah ouais, ah oui merde. Ah. Et, comment j'enlève ma bouse là? Je vais le faire. Merci. Pardon. Je vais m'en occuper. Voilà. Donc ouais, on peut essayer de faire comme ça. Sachant que pour l'instant, ils regardent pas trop de ce côté-là. Faut peut-être se dépêcher un peu. Ouais. En discrétion absolue. Avec Déborah qui a un moins 2 en discrétion, si je dis pas de Désolé. bêtises. Ah bah ça... Ouais mais elle est à moins 2, mais elle est quand même à plus 1, Je je suis crois. toujours à Elle est plus 1, ouais. Elle est déjà plus que moi, tu vois. c'est bon, hein. 1 des 20 plus 1. Sachant Ouais, qu'on puis on va peut-être attends, regretter de attendez. pas avoir fait une diversion Donc, si on attendez, si on- précisément, qui veut faire quoi? Je veux une action coordonnée ou pas. Dites-moi précisément. Mettez-vous d'accord. Vous voulez Alors, passer en mode... alors, l'homme devant vous, quant à lui, est en train d'examiner les ghouls. Il hésite vraiment, il se retourne vers vous. Il est en train de voir ce que vous allez faire. Et quand il a vu le chien se mettre à gronder... Alors, Winston, tu l'as dressé à ne pas gronder non plus de façon sourde et extrêmement sonore. À savoir que s'il se met à gronder et que ça alerte les créatures, ça a l'air con. Ouais. Donc je suis Ça, gentil, ça. j'évite ça, quand même. Parce que je considère que tu as quand même anticipé. on va dire qu'il prend une posture menaçante. Voilà, et comme c'est ton vieux compagnon, tu sais parfaitement comment réagir à ce type de comportement chez lui. Bien, dites-moi très exactement ce que vous faites. Je pense qu'on va juste essayer d'aller discrètement en passant par la droite de l'avion. Pas Ça. pas de diversion à côté? Bah non, mes camarades visiblement n'ont pas l'air intéressés par... Bah, je sais pas, moi ah. j'attends qu'on me donne des ordres.
n'ont pas l'air intéressés. Personnellement, je trouve que la possibilité d'échouer est quand même assez grande. Ouais, je suis d'accord. Ouais, bah, démerdez-vous si on loupe Bah. un jeu de diversion et qu'ils nous voient, bah, on sera niqué parce qu'ils verront plus que nous et la diversion, bah, on pourra plus en Non, faire. mais c'est une bonne idée la diversion. Bien sûr que c'est une bonne idée, mais je sais C'est pas pas, moi pourquoi ils veulent c'est pas moi le boss ici. Donc du coup j'attends. Donc ils se démerdent. Et s'ils loupent, bah, ils se démerderont avec le. Et le Toubib, là, il ira se battre. Alors le Toubib, il peut quand même se battre, il a un couteau et tout. bah, on va Le voir, cas échéant, justement. il peut quand même. Sachant que vous n'êtes pas contaminé si vous faites mordre par une goule, hein, bien sûr. Par contre, Ouais, elles, il font faut des dégâts, un- elles font des dégâts de bâtard. Ah bah oui, Bon, bah, quand go, même, hein. faut quand même se sauver. Eh Eh bah, allons-y. On passe, hein, c'est parti. Qui veut y Ok. aller en premier? Alors, oui, Déborah. je vais vous demander Je d'abord vais- des tests de discrétion. Je vais essayer de. Je vais essayer d'aller en premier. Alors, restez, laissez vos tokens, s'il vous plaît, à la limite, pas par-delà le Ah. PNJ, s'il vous plaît. Pardon, désolé. Voilà, juste histoire que je vois qui avance ou pas. Chacun votre tour. Et Gavlot, tu veux tenter d'y aller en premier? Vas-y, Ouais, fais-moi un je vais test, essayer s'il te d'aller. plaît, d'agilité plus 10. Donc, un des 20 plus 6 plus 1. Oh bah ça va, hein. Ça va, putain? Ouais. Oh, oui, ça passe. Tu Ça va être plus avances, discrète comme l'ombre. Peut-être mauvais choix de mots. Tu... tu avances et tu Est-ce que fais c'était si un aux autres spoiler, d'avancer, de fin tu de es campagne. presque à l'abri. Qui est le suivant? Ou la suivante? Non, Moi, je peux y pense aller que avec. Ouais, Je peux y aller vas-y, avec vas-y. Winston, hein. Hop. Je vais faire mon petit jet de discrétion Oui, style. oui. Je Alors, en... suis à plus 3 seulement, hein. Oui. Sachant que ton chien il va avec toi, bien sûr. Oui, oui. Et que ton chien, je le considère que de base... Faut pas que je le loupe ce jet! 15! Ça passe. Ça passe. Alors, vous voyez en fait à quel point ce gameplay est jouissif pour un MJ parce que vous voyez les joueurs qui ont les jetons. Parce que là, rater un jet, Je suis dans notre proc. Le 7 nous met dans une merde de monstre. Genre Winston qui se met à aboyer au boule. bien. Vous, Winston et Tom, vous êtes arrivés au niveau de Déborah. Tout se passe bien pour l'instant. Pour Je suis sûr que je vais le louper. Davel, c'est à toi. Un des 20 plus 2. PNJ Oh, Clodoman. un des 20 plus 2, t'es sérieux? Oui. Oh, mon Je suis Dieu. pas un docteur très agile. Tu m'avais prévenu. Eh ben maintenant tu vas me manger mon gars. Ce qui se passe, c'est que Cheng, tu te lèves et tu fais. Et en fait, tu t'appuies, tu veux donner un petit Voilà, coup sur le. Tu veux donner un petit coup sur l'épaule du PNJ devant toi, parce que je vais pas donner le nom, du survivant devant toi. Tu veux lui taper sur l'épaule, en fait, tu glisses sur un caillou et tu t'appuies un peu trop sur l'épaule et en fait, tu tombes avec lui, tu lui plaques la tête contre un rocher, il fait aïe. Et à ce moment-là, vous avez les 3 ghouls qui sont directement vers toi. Je t'accorde une action d'opportunité avant que les ghouls se mettent en avant. Ah bah, je voulais essayer de conserver mes munitions, mais là, il faudra essayer d'essayer de Pareil, hein, pas le choix, hein. pas le choix hein, à cause de ce débile là. On peut Bon, pas bah... essayer de courir. Non, elle a tout courir, t'oublies hein. On se barre, Pépère. Hein. Alors surtout que je vous rappelle qu'également le survivant vous a dit de si possible pas emmener de ghouls dans l'autre secteur de la ville. Parce Et que les c'est ghouls un sont vrai rapides. Hein. Est-ce que Ok, si ok. par exemple, en tant qu'être humain, on court très vite, est-ce que des ghouls à la course nous battent? Elles vous rattraperont. Voilà, donc elles vous non, pas le choix. Ouais. Par contre, attention, les gars, il y en a une autre dans le supermarché. Ouais, Je leur dis, ici. il y en a une autre dans le supermarché, donc gardez l'œil ouvert. Mm. Je propose que les 2 personnages les plus inutiles et en plus ceux qui font des échecs critiques montent sur l'avion. Regardez l'avion là, le P-51. Ils peuvent peut-être aller se planquer dessous l'aile là. Ici. Je vais essayer de me. Je sais pas quelle était ma chance de les toucher, mais j'ai fait 24, donc je pense que ça passe. Tu as touché, chou. T'as vite visé laquelle? Oh putain! Par contre, si sur Oh, le chaud 9-10, c'est le... Tu as touché lequel? Bon, on va dire le... Attends, désolé, le plus proche. Bah, Hein. vu que Très Chouan bien. n'a pas pris la peine de se Nickel, tout à concerter avec droite. moi pour le tir, Celui-là je sais pas lequel. Chouan vient d'éliminer une goule d'une balle en pleine tête. Sa Par tête contre, j'avoue est- que j'ai pas précisé, donc après, c'était ma dernière balle, faut que je recharge après. Ok. Non, mais Chouan, Non, merci de l'avoir... Et tu normalement, peux- Chouan, t'avais 4 pruneaux en tout, je crois. Oui. Donc Non. t'en mets- Enfin, ça dépend comment on l'interprète. Moi, j'ai cru que j'en avais 2 dans le canon et 4 en réserve. Ah ouais, 2 dans le canon, 4 en réserve, d'accord. Donc, techniquement, t'aurais- Sericat envoie un MP à Chouan pour le lui dire. Pour lui dire comment tu comptais les munitions. C'est comme je rappelle, Serekai, qui est autant MJ que moi sur cette campagne, est en arrière-plan et il aide les joueurs à gérer leur inventaire et tout ce qui est comme ça.
Merci Bon, bah, d'ailleurs à toi, Serika, Heureusement qui qu'il y fait un a taf ce de genre de travail. jet pour attraper ce genre de boulettes parce que. Je hurle au Toubib et à Déborah, planquez-vous dessus l'avion là, grimpez sur la Ok. statue et faites-vous tout petit. Ok, Et Je pense je qu'on va je se planquer en gardant un œil sur la supérette. Alors parce attends, que attends, si les attaques à revers. tu as fait un échec critique. C'est Pépé Oui. qui reprend le tour là. C'est vrai. J'arme mon pétoire et je tente un coup direct sur celui qui est là. Putain, moi j'arrive pas à faire les flèches là, ces flèches. C'est la règle, Pépé. Tu vois, c'est le rond avec une règle. Ah oui, affiner hautement. Comme ça. Voilà, Voilà. exactement. Merci, Pépé. Donc là je tente un tir sur celui-là. Hein. Ok, parfait. Je me mets limite un peu à découvert pour avoir une meilleure vue J'ai et passé derrière toi pour escalader. je tente ma chance comme ça, hop là, et bam, je tire. Vas-y, Pépé. Alors, Alors là, il y a une saga, là, il y a une petite distance quand même. ouais, Donc ça va Ça va. augmenter un peu ta difficulté. logique. Donc ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Lance Alors ton- c'est c'est agilité, agilité hein. plus arme de tir. donc Mais jusqu'à plus 3. Ce qui est déjà Pas pas un mal. Hein. excellent- Par rapport à certains persos, PP plus 3, c'est déjà pas mal. Ah, ok, alors hop. Ah, ça loupe voilà. Ah, putain. ça loupe. Le tir va se perdre dans le mur d'un bâtiment. Et tu as une goût qui se tourne vers toi. Et qui va. Tandis que l'autre, par contre, elle se rue toujours vers Egavlov. Vers Davel, pardon. Très bien. Eh bien. Alors, Davel, toi, tu as perdu ton action. Hein. Egavlov, qu'est-ce que tu fais toi? Après, c'est au Ghoul d'agir. Est-ce que je peux pas d'essayer de relever Davel pour qu'on commence à escalader tous les deux là? T'auras pas le temps de tout faire en un tour. T'as vu la distance qu'il y a à parcourir? D'accord, bah je vais commencer à escalader comme m'a demandé. Ok, fais-moi un test d'agilité, s'il te plaît. Et est-ce que tu as une compétence contextuelle qui va avec? Discrétion. Tu as endurance, je peux t'accorder Endurance, physique, ouais. physique plus endurance en fait. Tu vas faire Physique plus endurance, d'accord. Voilà. Donc plus C'est 4 plus, plus. c'est plus logique que ça soit physique. Physique Ok, plus plus endurance. 4 plus 2. Hein. Ok. Je relis. Plus 4 plus 2. C'est parti. 26. 20. T'as fait un succès critique? Ah non, excuse-moi, non, mais non, je fais rolling 20. Ah ouais, non, t'as pas lancé un dé, là t'as fait le. Excuse-moi, j'ai oublié d'ajouter le slash, par contre. Ah si, Un En des fait, 20, pardon. là, t'as fait une calculatrice en fait. C'est ça, exactement. Désolé. La fausse manip. 4 plus 2. C'est parti. Ah, et bah, c'est pour ça. Voilà. 3. Ah, en fait, c'est pas que tu rates, c'est que tu t'arrêtes à mi-chemin. En fait, t'es rendu à mi-chemin. C'est que l'avion est particulièrement rouillé et en très mauvais état, ça se voit. Donc, résultat, tu grimpes lentement en essayant de ne pas tomber. Mais tu ne tombes pas. Ok, Mais tu ok, vas être- c'est déjà ça. et les ghouls peuvent encore te choper si elles te foncent dessus. Mais par contre. Voilà. Alors, une ghoul va foncer vers toi, Davel. Il va falloir pour ça qu'elle réussisse un test d'agilité pour t'attaquer à ce tour-ci. D'accord? Parce que les ghouls, ne vous en doutez, ne sont pas rapides. Ah, c'est pas les zombies qui courent du coup. C'est pas. Si, enfin, il faut pour ça qu'elles réussissent un test. Parce que, elles sont, comme j'ai déjà dit, les ghouls ne sont pas forcément en excellentes conditions physiques. Elles sont très endurantes, mais par contre, elles sont un peu connes. Ça dépend des jours en gros. Voilà, exactement, ça dépend si elles ont envie. Ok, et de toute façon, elles ont des jets à haute difficulté la plupart du temps. Bien, c'est parti. Le premier jet du MJ. Véritable. Ah Non, et non, et non. Non, effectivement, la première ghoul se lance lentement et la deuxième va faire toi, Winston. Winston. Pourquoi je parle au chien, moi C'est le chien qui est le maître. Et la deuxième n'y arrive pas non plus. Putain. Bien, elle dit, 1 c'est PP. la- De 1. Ah 11, putain c'est chaud. Alors, je Oh, ferai. En fait, la difficulté est souvent assez élevée au combat, c'est quand même normal. Et surtout que, comme je dis, leurs conditions physiques les limitent pas mal. La créature te fonce dessus, Pépé. Attention, c'est à vous de jouer. Qui veut jouer en premier maintenant? Je voulais choisir l'ordre des tours. Sachant que Chouan, tu dois prendre un tour pour recharger. Attends, mais il a pas joué lui, non? Je vais prendre ma petite balle. Ah, ouais, oui, ouais, excusez-moi, ouais. le PNJ qui est là, Ah, ouais, quant à lui, dégaine sa longue lame. Il va essayer effectivement de t'aider à te relever, Cheng. Ok. Ah bon, ouais, mais Cheng il fait chier là. Ah, Le machin, il nous bouffe nos tours, ça sert à rien. je Alors, critique. c'est un réflexe survivant. Plus on est nombreux, plus on survit. Hop, alors, je lui fais faire un jet de physique pour essayer de voir s'il arrive à te relever. Il va faire un échec critique, il va trouver. Il va essayer de te tirer, il va tomber avec. Bam. Ok, il réussit à te relever. Ce Ok. qui fait que Davel, tu as le droit à ton tour. Ok, qui veut jouer en premier? Allez-y.
Chouan, toi maintenant t'as pas le choix, il faut aller au CAC. Faut que j'aille pour, au CAC, ouais, a priori, parce que je peux pas me permettre d'attendre un tour, je pense. Ouais, bah écoute, moi par contre, je pense qu'avec mon arme, j'ai pas besoin de recharger. Vu que j'ai un 6 coups, tu fais juste. Oui, Chouan, Pépé n'a pas besoin de recharger. Par contre, toi, Chouan, si. Non, je vais. Bah, Parce que je peux Chouan, m'approcher de lui pour le taper, tout simplement. Tu as ta batte cloutée, effectivement. Chouan. En espérant que les autres comprennent qu'il faut me suivre. Et que voilà, vous aider un petit peu. Tu Le veux PNJ aussi. Chouan, tu veux foncer au corps à corps? Bah, tu peux lui dire, hein. Écoute, moi Chouan, je te hurle que je vais essayer d'occuper celui qui est au-dessus. Ouais, bah écoutez, Comme ça. je dis à Cheng et je dis à. C'est vrai qu'on ne lui avait pas demandé son nom au PNJ. Mokhtar, on va Suivez-moi. l'appeler Mokhtar. 3 contre 1, on devrait y arriver. C'est un locteux. Mokhtar, allez. Allons-y. Ouais, on propose ça. Est-ce que je fais mon jet de dés Oui. Alors, Chouan, je rappelle que pour les corps à corps, c'est une concurrence entre deux jets. Il va essayer de Ouais. parer ton coup comme ce qu'on fait sur Star Wars, Chouan, si tu te souviens. Tout à fait. Mais je trouve que j'ai d'excellentes stats, donc à moins de faire un 1, non. ça Tu as passe. d'excellents stats, mais sauf que les ghouls sont pas moches au corps à corps non plus, hein. Ouais, bon, on va voir. Mais enfin, oui, t'es quand même largement supérieur. C'est pas terrible ça, mais heureusement j'ai le plus 11 qui m'aide. Ouais, c'est plus 11, ça aide, ouais. 11, putain, la boutasse. Oh Ouais, non. Non. C'est un échec critique ça. Ouais. Oui, Oui, ça va, oui, j'étais critique. Bon bah c'est bon. Il a pris 2 jets de combat. 1 et 2. Et Guido, il a vraiment effectivement une malchance, mais légendaire, c'est incroyable. Ah, mais je joue le tour, hein, après une session, c'est pas possible, tu vois. Faut que ça compense quelque part après dans le karma. Hein. Oh, putain, Bon, parce je qu'aujourd'hui, mangeais des dégâts. aujourd'hui, je crois que j'ai fait des 1 toute la journée, vu ce qui s'est passé dans ma journée. Alors là, je te fais même pas faire de jet de dégâts, tu lui pulvérises la tête d'un seul coup. Là, c'est. Avec sa batte cloutée. Est-ce qu'elle a En un fait- nom, ta batte? En fait, ouais, il faudrait que je trouve un nom comme le mec dans Walking Dead. Non, c'était la référence. Mais là, j'avoue qu'en fait, c'est plutôt la goule qui s'est jetée sur ma batte que l'inverse. J'ai l'impression. Qui va être le deuxième à jouer? Bah moi. D'ailleurs, j'ai envie de tester quelque chose, Elmino. Oh là. Je vais t'expliquer ce que je veux faire. Sachant que là, la goule au tour d'après a un jet d'attaque sur moi, c'est ça? Oui. Ouais, logique. Je voudrais essayer de différer l'attaque en utilisant mon chien comme diversion. Mon chien est bien plus logiquement habile que moi, plus rapide. Je fais Winston, cours, et en aboyant pour qu'en fait il gesticule pour attirer l'attention de la goule pour me faire gagner un Ok. tour, pour peut-être le temps que Chouan vienne m'aider. Alors je sais Eh pas si ben, ça va écoute, marcher. je vais faire un jet d'intelligence à la goule. Voilà, est-ce que la goule réagit à ma manœuvre ou est-ce qu'elle se focus sur moi? Je t'en prie. Ouais, bah je lui fais faire un jet pour savoir sur qui elle se concentre, d'accord? Ça marche. Alors, on va dire que si je réussis le jet, elle se concentre sur toi, elle reste concentrée, et si je le rate, ok. Ça marche. Donc, il faut que je fasse... pour réussir, il faut que je fasse 10 ou plus. Ah, Ah, Réussi. ouais. Fallait désolé. tenter. Ouais, fallait tenter. Ok, Donc- elle te fonce toujours dessus, Pépé. Bah, je lui tire dessus. Je fais mon action de base. Je peux t'accorder l'action, effectivement, étant donné que la goule a raté son jet de dextérité, tu as le droit à une action, puisque là, ton chien est parti sur le côté. Vas-y. Mais Tu tires je considérais pas que c'était un tour en fait de demander au chien de faire Oui, ça. mais non, c'est pour, Ouais, ça que tu je vois te ce que je veux l'accorde. dire C'est pour ça que je te l'accorde. Ça marche comme un peu comme un passif, tu vois, genre un G 50-50. Oui, mais je suis d'accord, t'inquiète Moi, pas. je voyais le truc comme ça. Vu qu'elle a raté son jet de dextérité, elle est lente, donc vas-y. Sachant que mes pruneaux, moi, ça diminue. J'ai plus que 4 balles, hein. Parce que là, oui, en fait, pour les viewers, là, à l'heure actuelle, vous dites ils sont forts, sauf que ils ont un nombre limité de munitions. Il y en a dans la caravane, mais là, on considère qu'ils commencent tous avec un chargeur. Et Chouan, il est super fort. Mais Chouan, là, c'est parce qu'il est sous drogue. Quand Chouan, il aura plus son fixe, on va être dans la merde. Donc bah, je tire, hein, je tente ma chance. C'est vrai que là, vous me verrez me gratter tout le temps les bras. Ah, il faut- Je suis à 23. On va essayer de faire un meilleur jet que tout à l'heure. Mais je reste avec cette de force quand même. Hein. Alors, Même je te sans dis ça, si ça passe, oui, ça passe, aucun souci. Tu lances Donc ton là, jet de j'ai mon jet de dégâts. Et là, en plus, elle est à bout portant, donc... Non, 3. C'est pas bien. Ah, malheureusement, tu ne lui tires que dans le... Tu lui mets une balle dans le bras et ça ne la ralentit qu'à peine, malheureusement, Pépé. Ouais, dommage. Par contre, effectivement, je regarde juste les malus qu'implique une blessure légère, car évidemment, toutes les blessures... Ok, d'accord, je vois. Ah, c'est pas moche quand même, -1 dans toutes les compétences principales. C'est pas moche. Oh, je Tiens. ça effectivement. Elle est un peu ralentie, elle aura un malus pour t'attaquer au corps à corps, d'accord? David Wegavlov. Bah écoute, je vais. Dabal, tu veux jouer avant ou. Vas-y, Déborah. Ok.
Donc je vais continuer à escalader. Est-ce que je fais un nouveau jet de physique pour savoir si j'arrive au sommet? Putain, la couloir. Non, t'y arrives. Je te l'accorde parce que t'as pas fait un échec critique. Donc par contre, tu y passes le reste de ton tour, d'accord? D'accord, comme ça, ouais. Du coup, je me Davel. suis- Oui, vas-y. Est-ce que je peux aider Davel à monter? Par Attends, est-ce contre, que tu je peux tire- jeter un coup d'œil à la supérette? Savoir si parce qu'il y a quelqu'un qui doit sortir normalement. Effectivement, tu Non, mais- vois la goule qui apparaît et j'allais la faire apparaître autour, mais personne ne le disait, bah, je la faisais pas apparaître, mais tu la vois. Elle Ok. arrive. Alors elle est un peu décontenancée par tout ce qui se passe. Elle a un morceau de conserve en travers de la gueule. Visiblement, vous voulez surprendre par pas. Elle leur crache et elle se prépare à vous foncer dessus. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux faire une action combinée avec lui, je sais pas comment on l'appelle, pour l'attaquer au couteau? Il s'appelle Brian. Voilà, auquel On va il a l'appeler inventé Brian. un nom en 3 secondes. Allez, Allez Brian. Qu'est-ce que tu veux faire? On part les deux en même temps, je vais à gauche, vous allez à droite et on essaie de l'attaquer au couteau. C'est Starsky. En droite, non, pas à gauche. Attention, le double 1 est pour bientôt. Ils vont se planter l'un l'autre. Le commando Ginu, les mecs se sont rencontrés il y a 35 secondes. Ils font des pauses après la victoire. Très bien. Alors Davel, on va le faire tous les deux, ok? Est-ce qu'on a un bonus vu qu'on l'attaque en même temps? Effectivement, elle va faire un jet quant à elle de défense, mais elle a un jet vanilla sans aucun bonus, ok? Ok. Elle peut pas se défendre contre deux personnes à la fois. Donc déjà, on lance les deux jets. On lance tous les deux un jet d'attaque, donc un jet de physique plus corps à corps. Ok. Un des 20 plus 2. Et moi. Non, c'est plus pas- 3, plus 3. Et moi, Attends. c'est pas bon non plus. Hein. Ah si, J'ai mis un 5. plus 2, mais en fait c'est plus 3. Bah ça va, ça passe, 22 hein. Tranquille. Et un des 10. Attends. Et moi, moi il rate. Mais en fait, c'est qu'il sert également de diversion. Et attends, la créature va quand même essayer. Mais là, de toute façon, à 22, Ouais, c'est ouais. pas possible. Ça passera jamais. À mon échec critique, d'un succès critique. Ça ne passe pas. Vous arrivez des deux côtés. Effectivement, bien joué. Lance-moi ton dé. Oh putain. Putain, one shot. La Shot. vache. Bon bah voilà hein. Alors, Ah bah voilà, tu t'es rattrapé. alors pour ceux qui ont joué à l'ombre du mordant, vous savez, c'est quand on plante la lame cassée dans la tête d'un orc. Bah voilà, c'est la même chose. De part et d'autre, il y a la lame qui rentre par là, qui ressort par l'autre côté. Clac, Fais gaffe à la clac. musique, Kenwino, c'est un peu fort. Excuse-moi. Normalement, Pépé, tu as le volume de ton côté aussi. Dans les options. Eh, bien joué le nerd. Bravo. Bon, Et par par cause contre, de victoire. Bien joué, monsieur le docteur. Chouan. Je partagerai une petite dose avec toi ce soir si tu veux. Eh Pépé, maintenant Pépé, tu vas me faire un jet de défense de corps à corps, ton chien n'est pas là pour t'aider. Tu me fais un test de physique plus corps à corps, la créature le fait aussi. Ça marche. Pépé qui de nouveau appelle à l'aide, ça m'étonne. Bah ouais, je paye les pots cassés. Alors j'ai pas le chien, donc en physique je suis à plus 3. Est-ce que je vais finir par tuer un joueur? Putain, ça me ferait chier quand même. Hein. Oui. 12. Ça peut le battre. Je peux faire mieux que 12. C'est parti. 13. Anduino. Ça c'est mon point, ça c'est ton anus. 16. Non, Pépé, c'est le bilan total. Moi j'ai fait 19, t'as fait 16. Ah. Mon Attends, point, ton anus. pourquoi c'est pas indiqué? Pourquoi t'as pas marqué comme tout le monde là le Faut plus regarder, machin il faut... Mais- Mais si, c'est il faut ça, regarder c'est dans marqué, le... Non, regardez. Ouais, Ah, à bah, moi, droite. ça, moi je le vois pas, je vois que le jet de dés moi. Ah bah t'as 12 plus 7, il y a 19. Ouais, c'est Oh, ça. t'as de la t'as- chance, t'as Pépé, plus j'ai trois. fait 2. Je m'en sors bien, je m'en sors bien. En fait, Il ce qui aurait- se passe, c'est que tu as il y a ces crocs qui s'enfoncent dans ton bras qui t'arrachent un lambeau de chair, mais ça va. Tu ne perds que 2 PV sur 10. Et c'est une blessure va. légère, tu as moins 1 dans toutes tes compétences principales, d'accord? Ah, on l'a. Tant que tu n'es pas soigné, bien sûr. C'est soignable. Sur, Tu as de la chance, d'ailleurs. légère. Et ben Tom, on va s'occuper de vous. Non, j'aurais pu Attends. tuer un joueur dès le premier tour, non. J'allais dire, vu la bêtise que tu as fait, voilà. Davel, ouais. Et ben désolé hein. Non mais les gars, il est encore vivant. Réveillez-vous. Chop chop. Est-ce que je Chouan, peux c'est à jouer toi. Oui, et Chouan, c'est à courir toi de pour jouer. effectivement Ok. Witness me. Alors, Alors là, je attends, te- Enwino, j'ai quelque chose à te proposer avec le chien. Tu vas me dire ce que t'en penses si c'est... par exemple là, le chien... Pépé, a- son chien, j'y peux plus. tu vois là, à son tour d'attaque, il a pas été utilisé vu qu'il était pas là. Mais néanmoins, pendant que je me fais attaquer, je Oui. peux dire attaque. Et est-ce que je peux donner un bonus à Chouan? Comme quoi le chien attaque avec Chouan. Mais pas un plus 3 comme avec moi, mais genre un plus 1
sur son jet d'attaque. Genre, par Ce exemple, que si tu vas moi- faire, c'est que tu vas aussi lancer un jet d'attaque, pareil, Genre, et la créature ne se défend pas. Genre, ça serait un peu un jet passif que je peux envoyer le chien à quelqu'un. Par exemple, si moi, après le tour d'avant ou d'après, je peux pas l'utiliser. Tu vois le truc? Oui, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, là, il y a de grandes chances qu'elle meure, cette créature, donc, non, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de lancer un jet aussi, d'accord? Tu vas lancer un jet, et la créature ne va pas se défendre du tout parce qu'elle est de dos, et on va dire qu'elle a un peu la bouche dans ton bras. Tu veux que je fasse quoi comme GN, Wino? Un test d'attaque de base pour ton chien, et Chouan va faire pareil. Donc, mêlée. Plus corps à corps. Bon, moi je continue à faire des dégâts de malade mental. Enfin, Donc, bah, le bons chien, je jets. vais mettre Oh putain, ce monstre. On va Non, dire que c'est le chien qui attaque. Ouais, donc mais c'est la en fait, la les gens, mienne. vous vous rendez bien compte que Chouan, vous perdez ce personnage-là, vous perdez un expert de corps à corps. Ça peut être un gros Ah, problème. là, je veux dire, je suis content de tomber sur lui. Hein. Bon, quand il sera drogué, enfin qu'il aura plus sa drogue, c'est moins drôle, mais pour moi ça va. Chouan, on verra dans la semaine pour préciser un peu la notion. Alors, Pépé il a fait un 10. Ah non, c'est Non, son attends, dégât. mais Moi, j'ai fait un 8. en fait, moi, je jette le dé, j'ai pas le machin. Tu as fait 13 en tout, Chouan. Pépé. Et Chouan, t'as plus 11, t'as fait 19. Ok, vous lancez tous les deux un des 10. Mais c'est fait en fait. J'ai fait un 8. Ah, t'as fait 8, pardon. Oh, Chouan, 29. Allez, c'est bon. Mais c'est un Allez, monstre. vas-y, Pépé. Le plus 11, voilà. Ok, faut et vraiment la faire ça un créature, pour battre. il y a en fait, non, au moment où il y a Chouan qui lui balance un énorme tacle au niveau de la gorge, t'as Winston, faut que je m'habitue à l'appeler comme ça, qui lui chope la hanche et qui arrache un énorme lambeau de chair en même temps. La créature finit disséquée sur le sol. J'adore ce chien, il est tellement utile. Pete, ça va? Pas trop j'ai cassé. Je précise que le chien peut mourir aussi facilement qu'un personnage, hein, bien sûr. C'est pour ça que j'essaie de faire attention à pas l'envoyer de face comme un débile. Medic! Le silence retombe, troublé ensuite par des hurlements qui viennent de part et d'autre de la ville. Le Brian arrive ici. Courez! Bon, je te soignerai plus tard. Ça marche. Ok, bah bon. On Je suit Brian. je saute de l'avion et je me mets à courir dans la direction du groupe. Alors arrêtez de bouger vos tokens s'il vous plaît. Pardon, je touche plus. Vous courez, hop, en direction de Va ce qui est sauver visiblement les l'ancien... Pardon. Ce qui est visiblement un ancien commissariat de police. Mais qui a visiblement été le proie d'un Et incendie. Gavlov, c'est un peu tard, mais. No smoking. Dans le bâtiment, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Est-ce que vous le suivez? Oui, Oui, a priori, oui, on va le Oui, suivre. on le suit. Je On lui a pense pas sauvé que la ce vie soit quand un même. piège, Bon, on lui a écoute, techniquement sauvé la vie. c'est le nouveau pote de Iga, non pas de Iga, de Davel. Vous entrez précipitamment dans un bâtiment où, en fait, deux hommes vous attendent avec deux fusils braqués directement sur vous. Oh. Ils ont l'air effrayés, mais également déterminés à se défendre. On regarde l'autre là, le pote, il dit Tu t'es pas trompé de bâtiment? c'est vraiment tes potes là, tes potes, salut. Brian, qui s'est arrêté derrière vous pour le temps de refermer la porte solidement, de la barrer, se retourne et dit « Les gars, calmez-vous, ils sont avec nous, ils sont bons, c'est bon, c'est bon !» L'un des hommes baisse en l'air. « Brian? C'est qui eux? Ils m'ont aidé, ils m'ont sauvé des ghouls. Ah ouais. Salutations, belle compagnie. Et ils vont les ramener sur nous, tes ghouls, là, visiblement, là. Alors, vous avez l'un des deux qui est armé d'un gros fusil à pompe et l'autre qui est armé d'une carabine visiblement très bien entretenue et de très bonne qualité. Les points De toute façon, on est plus trop en état de se battre déjà, vu ce qu'on a cramé en munitions, et on va pas se battre contre eux. Enfin, ils sont à couvert, les machins. Vu que j'ai mon fusil, toujours mon pistolet d'armée, je vais faire un geste de cow-boy, je lève mes deux mains, et je remets le cran du flingue. Tu sais, ça fait un beau bruit, claque, genre, on se détend, on se détend. Parfait, merci Pépé, belle action. Petit geste de détente pour montrer qu'on n'est pas agressif. Et je Fais-moi un test je de remets mon charisme. arme dans ce monster. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Ah merde, là par contre ça va moins marcher. Non, je t'autorise ton chien. Ton Ah bonus oui. de toutou. Prestance. Oui. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que je suis... Non, au contraire, j'avais oublié à quel point j'étais balèze en charisme. Je suis à plus 8. C'est grâce au chien. Putain, le vieux Tom. 8, hop. Bah en fait, le vieux Tom, c'est son chien qui aide beaucoup. Autrement, Alors là, attendez, le jet de dés me met 12, mais est-ce que ça compte mon plus 8? non. Oui, ça- Plus non, ça il compte arrive pas. Après, Non, mais ça faut- fait 20. Tu as 20 au Ça total. fait 20. Ah, vous savez que depuis le début, je comptais pas mes bonus. Ah, mais moi, je les comptais, Pépé, à chaque fois. Ah ouais. Je les prenais tous en compte. Donc je suis à 20.
Là. Parce que moi, là, sur mon propre overlay, on voit le résultat total. D'accord, d'accord. Donc t'inquiète pas, je t'aurais dit de toute façon si tu rates ou pas. Ça marche. Donc ouais, je suis à 20. Ok, tu réussis parfaitement. Et les deux hommes en face baissent leurs armes. T'es au courant qu'on a pas assez de bouffe pour tout le monde, là. Ça tombe bien, je viens justement d'en récupérer. On va partager. On n'est pas des sauvages. Et là, Non. je lui montre mon sac avec toutes les conserves à l'intérieur que Et j'ai là, tu vois récupérées. qu'ils ont effectivement des yeux qui s'illuminent. Ce ne sont pas des denrées qu'ils ont forcément l'habitude de voir. On n'est pas là On depuis va longtemps, partager. vous avez eu de la chance. Entrez, dépêchez-vous. Il s'écarte. Et là, je fais une Clint Eastwood, je ressors le flingue, bam bam. Calmos, cowboy. Le Dommage. roleplay, Pépé, le roleplay. Désolé. Faut bien s'amuser. Voilà, j'ai déjà vu sur les blagues sortir sur le chat sur le nom de Brian. C'est bon, il est content le bonhomme. Vous rentrez, vous avez le droit de suivre. Voilà. Celui-ci s'écarte, vous avez une porte qui est ici. Et qui vous laisse entrer dans une... Bah, j'imagine qu'on suit Brian. Oui, Brian vous fait signe de le suivre. Voilà. 2 femmes et 3 enfants sont dans une pièce à côté. Les 2 femmes tiennent chacune un pistolet qu'elles rengainent en voyant Brian leur faire signe de les baisser. Installez-vous, ce qu'on a, c'est pas grand-chose, mais faut bien s'entraider. Les ghouls ne viendront pas jusqu'ici. Il n'y a pas à manger ici, à part nous. Et cet endroit est trop bien fortifié et ils ne nous entendent pas. Les murs sont trop épais. Vous êtes bien installés, dites donc. Hmm. Et là, on leur dit qu'on vient d'une caravane plus loin. Comme nous, on est mobile, on n'est pas planqué. On fait que passer, hein, on vient pas s'installer avec vous. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Alors il te dit que ça fait environ 1 mois qu'ils se sont posés. Ok. Ils étaient En en tout route cas, aussi c'est- pour le nouvel Eden, mais au final, ils ont un peu peur de... Enfin, ils sont pas chauds. Là, ils réussissent à se démerder pas trop mal, donc peut-être qu'ils vont rester ici un moment, se reposer de leur voyage. Et dans leur dire, vous avez la confirmation que peut-être vous êtes proche de votre but. Je précise également que la caravane est censée arriver d'ici moins d'1 heure, d'accord? Ok. Ah, bah faut être Ah. là pour l'accueillir, entre guillemets. Enfin, Et les ouais, prévenir oui, que c'est apprécier. dangereux ici. Alors, Les prévenir. oui, mais je vous accorde également le fait que Brian peut vous donner un itinéraire pour rejoindre la route principale. Sans trop de Ok. soucis. est-ce que je peux regarder si. J'imagine que s'ils sont là depuis 1 mois et qu'ils n'ont pas beaucoup à manger, il y en a peut-être qui sont un peu mal en point. On Non, pourrait ça peut-être va. faire du troc. Alors, ils sont pas forcément mal en point, ils sont amaigris et autres. Mais éventuellement, si vous avez quelque chose à troquer, c'est possible. Alors, moi, je voudrais... Tu m'as donné 9 unités, ce qui représentait plus de 2 jours de bouffe, sachant qu'on est 4. On va dire 9 unités. Est-ce que Winston, on peut le considérer comme il mange 25% d'un être humain? C'est-à-dire qu'avec une unité, Winston fait 4 jours. Tu vois le truc? Oui, ça peut, sans trop de soucis. Je peux. Serikai, tu me diras si t'es d'accord, mais pour cette fois-ci, oui. On précisera ça, Pépé, t'inquiète pas, entre Ouais, les ça sessions. Détail. Si tu ne meurs Mais- pas avant la fin. Mais. Ouais, c'est ça. J'ai déjà failli crever, là, hein. Oui, je sais que t'as failli crever, Pépé. J'ai joué à un jet de dés, hein. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. Ah bah, moi pas, hein. D'ailleurs, je vais soigner. Oui, merci. Donc ouais, pendant qu'il me soigne, je voudrais bien me débarrasser de la moitié de la bouffe. C'est-à-dire que s'ils ont... C'est quand même pas mal. Ils sont, je veux dire, 4 unités de bouffe. S'ils ont des munitions, je vois qu'il y a des armes. Ils sont dans un ancien commissariat. Peut-être qu'ils ont récupéré... On voit qu'ils sont bien armés. Est-ce qu'ils Ils auraient ont quelques récupéré. munitions pour nous? Alors, toi, Pépé, pour te. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test de négociation. Si tu réussis, peut-être que tu auras les munitions. En fait, ce que je considère, c'est pas forcément que. Ils ont pas de stock, c'est en fonction de vos jets de réussite et de la quantité. Et en fait, c'est moi qui détermine, selon le degré de réussite, s'ils peuvent vous donner des munitions ou pas. Par contre, évidemment, la difficulté augmente à chaque fois. D'ailleurs, là, hop. Serikai est d'accord, il est d'accord avec toi pour la gestion de la bouffe. Du chien, ouais. Ça nous Ça va marche. parfaitement. Donc, ça marche comment, le charisme? Charisme, est-ce que tu as une compétence contextuelle peut-être? Est-ce que prestance? Irait Non, ça va pas marcher. Ou alors, sachant que je viens quand même de tirer pas mal de balles et que je viens de me faire blesser et que je me fais rafistoler et qu'en même temps je cause, est-ce que là la prestance serait pas quand même en jeu? Non, Et- je vais pas Ah, t'accorder, ça serait Bon, déjà alors. atteint. Charisme alors, ça va pour charisme. C'est parti, c'est déjà bien, 26. Mais est-ce qu'on peut avoir un bonus dans le sens où on lui a sauvé la vie à Brian quand même? Enfin, C'est ce que je voulais dire en fait. Ah là, d'accord, je peux te donner un plus 2. Ah, c'est gentil. Donc ça me met à plus 8. C'est ça que je voulais dire, qu'on avait quand même D'accord, participé à d'accord, ton tour. ok. J'avais pas suivi de ma piste de affection, mais tu as merci Davel, vous avez parfaitement raison de demander. Bien vu, Abel. Vous avez parfaitement raison.
Est-ce que pendant ce temps... Oh, mais non, mais non. Oh, bah c'est dommage, Pépé. Mais là, c'est limite si tu les braques pas. En fait, t'es extrêmement pressant dans ta demande. Eh, vous voulez quand même pas nous donner toutes nos... Vous voulez pas qu'on vous donne aussi nos pantalons tant qu'on y est? Non, mais c'est pas grave, pardon, j'ai Ils été sont- un peu trop. Vous avez, en fait, vous avez quasiment les deux femmes qui te limite, elles se balancent pas de la bouffe à la gueule tellement elles sont énervées. Elles se retiennent justement parce que la nourriture est précieuse. Et elles se ferment littéralement à toi. Elles ne veulent plus parler. Est-ce que... J'ai une question. Est-ce que je peux m'avancer vers la petite balustrade et faire coucou aux enfants? Oui, tu veux faire quoi? Oui, genre leur demander comment ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils font. Tac, tac, tac. Parce que bon, Je vous mets tous dans la pièce d'à côté. Hein. Je suis simplet, mais tant que j'ai au moins un petit peu d'interaction sociale. Qu'est-ce que tu veux faire? Un jet de charisme? Non, mais juste établir le contact avec eux, voir comment ils Fais-moi toi aussi un s'appellent. test de charisme et là, toi, tu peux avoir prestance. Alors, est-ce que j'ai toujours mon malus de débile? Vu que je cause avec des enfants. Hein. Ça s'annule. Alors, on va... Non. Je considère Non, que c'est pas des idées... Là, c'est pas pour une idée, c'est juste être sympa. D'accord, bon, slash. Donc, je t'as plus 5. Je t'accorde ton plus 5. Ah, merci. C'est juste dire bonjour. Ouais, je rebonjour. Si tu rates ton jet, je vais rigoler. Plus 5. Allez, vas-y, Gogolita. Gogolite, enculé, va. Parfait, tu 15. réussis sans trop de problème. Les enfants te sourient timidement et visiblement, les femmes te laissent t'asseoir à côté d'eux si tu veux. Ok, bon, on va jouer à la marelle, on va faire... Et ça permet de détendre effectivement un peu l'atmosphère que Tom venait un peu de surcharger. Désolé. Brian, vous êtes là depuis un mois, c'est ça? Ouais, on a traversé le désert, ça a été rude, on a perdu plus de la moitié du groupe, mais on est arrivé au final, c'est ce qui compte. Du coup, j'imagine que vous avez un puits ou quelque chose comme ça? Non, on est sur la fin de nos réserves d'eau, mais dans la montagne, vous trouverez sans problème des sources dans le col. On fait des fois des petites excursions par là-bas. Vous C'est bon à traversez savoir. le pont, Ok. vous traversez le pont derrière la vieille gare et ça devrait être bon. Possible, Bon à ouais, j'allais savoir. dire possible d'avoir peut-être des traces sur une carte ou je sais Et pas. est-ce que vous savez ce qu'il y a devant, peut-être? On n'est pas allé très loin, mais apparemment pour le Nouvel-Éden, le col montagneux est juste... En gros, en 1 heure de marche, vous pouvez avoir traversé le col. Vous suivez juste l'ancienne ligne de train. Et juste après, c'est Nouvelle-Éden? Peut-être. On n'est pas allé voir. Sinon, ils y seraient allés. Ouais, oui, j'allais Ouais, dire, Alors en fait, Qu'est-ce qu'ils ce qui compte savent sur que le là, Nouvel-Éden t'expliques en fait là, c'est qu'ils en profitent. C'est la première. Enfin, la vie est peut-être dangereuse, mais c'est qu'en fait, comme ils savent absolument pas ce qu'il y a de l'autre côté, ils préfèrent prendre le temps de se reposer au cas où. Ah, parce que votre objectif, c'est aussi Nouvelle-Éden. Oui, en quelque sorte. Mais on veut d'abord se recharger au maximum en nourriture, vivres et munitions. Et parce que le voyage a été trop éprouvant. On n'est pas. Vous avez eu la chance d'être en caravane. Nous étions à pied. Le voyage a été dur. Est-ce que, éventuellement, dans la caravane, on n'aurait pas des trucs à troquer, genre des habits ou des trucs comme ça? Qu'on pourrait échanger avec eux contre des munitions ou de... Ils sont intéressés. Alors, ils vous disent clairement qu'ils ne rejoindront pas la caravane. Non, mais Non, si mais on je peut avoir un ou précise- deux chargeurs... Je préfère préciser, ils vous connaissent pas, et surtout les deux femmes ne veulent pas rejoindre la caravane parce qu'il y a Tom dedans. Faites de la merde là. Et pourquoi pas? Ça peut les intéresser, mais il va falloir surtout prendre le temps de troquer. Il va falloir aller voir la caravane, sortir les habits, troquer. On va compter ça comme des matériaux, d'accord? Vous avez également, je rappelle, dans la caravane, vous avez un stock de matériel qui vous servira à crafter des fois des défenses, des maisons, des habits, etc. Ça va diminuer d'autant plus, d'accord, la quantité, ok? Fais-moi s'il te plaît un test de baratin. Baratin? Charisme plus baratin, si tu as. Ah bah super, j'ai pas de baratin. Ah, c'est Ça dommage. fait 20 plus 4. Oh, déjà, plus 4, c'est pas dégueu. Hein. Et lui, il va en faire un de son côté. Lui, il va Pas en mal. faire un pour savoir ce qu'il va faire. T'as fait combien? J'ai pas vu Il malheureusement. a, 22. il a fait 22 et moi, je vais faire... T'avais combien? Plus 3? Plus 4. Lui, il a plus 3. Il est bon aussi. Ok.
Donc, il te propose. Donc, comment je vais compter ça? Il va te refiler. Serikai, propose-moi une façon d'interpréter ça. Davel a fait 22 et le survivant a fait 15. Donc, tu réussis ta négociation. Serikai va en arrière-plan parce que là, je vais pas. Va éventuellement me proposer peut-être quelque chose en arrière-plan pour définir combien. Mais oui, ils vont vous donner des munitions. Enfin, Ok. ils ont peut-être quelques munitions, quelques balles qu'ils peuvent vous donner, le cas échéant. Et vous avez pas de la drogue, des méthamphétamines ou des trucs comme ça? Je sais pas, hein. Ah, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est. À la limite, Serikai, ce qu'on peut faire, c'est que Davel a obtenu 22 balles contre 15 de fourniture. Peut-être. Putain, 22 balles, c'est chouette. Hein. Bah, c'est 22 bien. balles Ouais. contre 15 de fourniture. 22 balles ou 22 chargeurs? 22 Non, des balles. balles, On, des balles. on ne compte pas en chargeur. Non, 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 non. Mince. Tu sais, pour des chargeurs, faut déjà avoir des armes automatiques. Voilà. Ce qu'on n'a Mais pas. considérez que on verra ça évidemment. Je suis désolé hein, pour les viewers, ça peut vous sembler un peu bordélique, mais évidemment c'est le test de ce système. On a toute une semaine ensuite pour l'approfondir et le lancer. Mais voilà, considérez qu'avec Serikai, entre les deux sessions, on aura remis tous vos stocks à jour. Bien. Donc la négociation se passe bien. Ils acceptent de partager avec vous un peu de viande crue, malheureusement. Oh. Mais, ce qui Mais est moi, quand même- ça change rien au fait que je vais mettre deux unités de bouffe sur la table, juste pour le. Bah, déjà pour me faire pardonner, hein, de ma rudesse, et aussi peut-être pour simplement, ces gens-là, on va peut-être les re-rencontrer un jour. Autant montrer qu'on est sympa. Donc je rajoute, moi, dans 2 conserves gratis pour les bonnes relations. Ouais, c'est bien. Voilà. Ils ont des gosses en plus, donc. Est-ce que potentiellement ils ont besoin de médicaments que je pourrais fabriquer ou des trucs comme ça? Ça peut toujours, si tu veux en crafter, pourquoi pas, mais ça va te coûter des matériaux. Ça va vous coûter du matériel pour ça. Ah, mais s'ils ont plus rien à nous offrir, faut pas non plus qu'on soit trop généreux. Hein. Voilà. Là, la Ouais, on a... N'oubliez pas que vous êtes dans un monde de survie. Là, pour l'instant, vous avez encore des stocks assez élevés en termes de matériel, en termes de bouffe et tout. Ouais. Là, la bouffe, je les ai Croyez-moi, donnés. au bout d'un moment, Nous aussi, on a femme et enfants. Hein. voilà. C'est ça. Oui. Et Oui, c'est Et vrai. là, la bouffe, on a eu de la chance de l'avoir. Hein, quand il T'inquiète pense, pas, hein. les gars, Vlov, si on a faim, on mangera. Faudra que tu passes sur mon père avant ça. On mangera ton père. Plus sérieusement, est-ce qu'il n'y en a pas un qui a peut-être par hasard des petits yeux pétillants, ou un peu rouges, ou des petites traces Non. sur son bras En fait, ce n'est pas une maladie, Chouan. C'est quelque chose. En fait, apparemment, il faut que les ténébreux t'attrapent, et c'est à ce moment-là qu'ils te font. Ah non, quelque non, non, chose, non, et- Non, non, il parlait de la drogue. Ah, la drogue. Je crois qu'ils Excuse-moi. s'en foutent des ténébreux, c'est la drogue qui l'intéresse. Excuse-moi, Chouan. Et non. Ah. La drogue et le sexe. Alors, Chouan, en fait, pour ta drogue, tu te fournis la plupart du temps dans les petites agglomérations. C'est là où tu trouves le plus facilement. C'est Même une si je drogue dois qui est assez dire que- répandue. Donc peut-être qu'au Nouvelle-Éden, ça sera le cas, ou alors il faudra que tu sois sevré. Moi, j'ai ma petite dose d'adrénaline, là. Bah, peut-être qu'il y en avait dans l'hôpital. en Chouan, vrai. est-ce que tu as une quantité définie sur ta fiche? Bah, il est marqué 20. Ok, 20, donc c'est un par jour normalement. Tu as assez Ouais. pour une vingtaine de jours. Attention, Ouais, par c'est contre, pas mal. ça va pouvoir aller vite parce que on a également prévu sur. Parce que vous avez pas la map du Nouvelle-Éden, parce que vous savez pas la map du Nouvelle-Éden, vous savez pas ce que c'est. Mais nous avons prévu un système qui nous permet de définir combien de jours il nous faut pour faire telle distance. Ouais, chaque session aura un nombre de jours prédéterminé ou entre les sessions. C'est exactement ça. Ce qui nous permettra à nous de tenir tout à jour et surtout d'avoir une cohérence dans l'ensemble. Bien. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez partir pour rejoindre le convoi? Les Bah, ghouls ont ouais, l'air de je s'être un crois peu calmés dehors. On a fini notre business ici, hein, je pense. Hein. On peut rentrer Ouais. au convoi, hein. Et du coup, si on peut prendre une ou deux personnes avec pour qu'ils prennent les habits. Ouais. Avec les bas, du coup. On peut Je peut-être pense pas qu'ils nous prendre, les donnent en disant ouais, t'inquiète, on vous ramène Alors, les habits. les hommes armés vont rester là pour protéger les enfants, comme vous vous en doutez. on prend Mokhtar, hein, il nous connaît. Brian vient avec vous, ainsi que Allez, les deux Brian. femmes. Bon bah, je dis au revoir aux enfants et je m'en vais. Ah, on sent à quel point tu es déçu. Arrêtez de bouger vos tokens, s'il vous plaît. Pardon, désolé. Mais Déborah, tu t'es pas débarbouillé ton vomi? Mais c'est dégueulasse. Mais c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Je Bah, écoute, considère je- quand même que tu t'es un peu nettoyé. Parce que je quand suis même. un MJ tellement sympathique. Ah, tu es généreux. Ah, vas-y, continue à essayer de flatter le MJ.
Hop, laissez-moi juste le temps de finir de préparer et tout est bon. Voilà. Et c'est Je là tiens que qu'à- vous allez voir à quel point le convoi est quand même imposant. Oh yeah. Ouf, ah ouais? Un convoi de qualité. Alors, Attends, mais il n'y avait pas 4 chevaux? Si, regarde, il y en a un sous Will. Ah oui. Et il y en a ah un oui. sous Ah Winston. ouais. Winston Ah. qui te regarde avec un grand sourire, Déborah qui fait un signe de main et qui recommence à gueuler des ordres, tout comme Mama Opal qui se situe sur son chariot, car ils se préparent, vous les avez retrouvés devant vous, le pont qui mène sans doute au Nouvel Éden. Nous approchons de la fin de la session, vous échangez rapidement les fournitures et la femme et Brian se retirent immédiatement, donc si vous les recroisez, vu comment ça s'est bien fini, évidemment nous prendrons en compte le fait que vous êtes en bon terme avec eux et que vous avez même fait de Bah, c'est bien, proche. ouais. Ce sera pris en compte bien entendu le cas échéant. On Comme le aurait monde pu- est amené à évoluer selon vos actions. On a un bon karma. On n'aurait même pas pu les tuer parce qu'ils ils nous auraient tués. Ouais. Genre les mecs avaient plus d'armes à feu que nous, plus puissantes, ils nous auraient tués. Genre ils auraient pu nous tuer. Bah là, ils auraient pu détruire la moitié de la caravane, quoi. Hein. Ouais. Vous avez vu la puissance de feu qu'ils avaient, les mecs? Ils nous auraient déclingués. Et oui, parce que prenez en compte également quelque chose, c'est que dans ce monde-là, tous les survivants ne sont pas égaux non plus. Certains groupes seront peut-être moins armés que les joueurs, d'autres, comme celui-ci, auront peut-être une puissance de feu largement supérieure. Donc, les joueurs ne peuvent pas, comme dans Telvania, se lancer tête baissée dans un combat. Là, vous les avez vus galérer face... Enfin, galérer non, mais Un avoir peu quand même, peur hein. de une ou deux ghouls. Ah, mais attends, ça va être sympa Bah, qu'on va trouver sur le premier ténébreux. Hein. Ah, mais Après, ça, on va- c'est moi qui le verrai. On va négocier et on va essayer de trouver du meilleur loot. Hein. Tôt ou tard, on va trouver des meilleures armes. En tout cas, Oui, on c'est. pourra sur une Ne vous armurerie. inquiétez pas, nous ne serons pas. Enfin, les armes, par contre, ça se trouvera pas aussi facilement. Vous vous en Ah bah doutez. logique. Hein. Bah de toute façon, on est 150 ans après. Tu peux imaginer que tout a été pillé, retourné. Il faut un peu de chance et d'ingéniosité pour réussir à trouver quoi que ce soit. Quoi. Messieurs, décidez-vous de poursuivre votre chemin avec le convoi sur ce pont en direction peut-être de la fin de votre voyage. Il faudrait pas Bah, tester le pont pour savoir s'il est solide. Le pont est solide. Ça a l'air d'être le gros pont, quand même. Hein. C'est Ah, un, non, c'est un je ancien pont préfère ferroviaire. le chemin de fer. C'est un pont ferroviaire. Ok, ok. C'est bien costaud, sa mère. Ah oui, j'aurais une petite question. Comment est-ce que... Enfin, c'est qui commande la caravane? Il y a une... Alors, c'est Mama C'est un conseil? C'est un... Alors, non, c'est Winston qui s'est imposé un peu chef de la caravane de par son habileté et de par surtout sa carrure imposante. Et c'est Mama Opal qui en gère plutôt, excusez-moi, l'aspect logistique, puisque on va dire que quand t'es sénère, même Winston ferme sa gueule. Ok. Bien. Est-ce que vous vous lancez dans peut-être la dernière étape? Ouais. On a pas le choix. Ouais, bah écoute. Let's go, hein. Oui, oui. On va pas rester ici quand même. Ce sera un On peu fait triste. demi-tour, on abandonne tout, Elwino. On On va y va, faire allez, hop. c'est des navets. Alors moi, Mama Opal, elle a une compétence de conduite. Oh, Oh, c'est beau. joli. Oh là là, Elwino, le travail là. Vous avancez le long de la ligne ferroviaire. Au loin, première chose qui vous surprend, il y a des arbres. Ça fait peut-être des mois que vous n'en avez pas vu. Vous avancez tranquillement. Les chariots, les sabots des chevaux résonnent petit à petit. Vous les entendez. Oh fuck. Qui ça, il? Les sabots des chevaux résonnent, les roues métalliques des chariots cognent un peu sur les rails. Vous pénétrez sous une ombre rafraîchissante. Le col montagneux s'élève doucement. La nuit commence légèrement à se faire. Vous savez qu'il va pas falloir tarder à monter le campement. Et faire des feux. Pour faire Ouais. des feux, exactement. Mais ne vous inquiétez pas. Car c'est là-dessus que nous allons terminer la session. Sur une petite note de plaisir. Vous franchissez le col juste avant que la nuit ne tombe véritablement et que le danger devienne réel. Vous installez votre campement dans une petite plaine un peu désertique. Le soleil se couche lentement. Et ce qui vous surprend, c'est que alors que la nuit s'installe et que vos feux de camp vous entourent d'une lueur protectrice, vous avez soudain Mama Opal qui, bouche bée, tend le doigt vers l'horizon, droit vers l'est.
à l'est, au bout certainement de cette immense vallée. Une gigantesque lueur illumine le ciel. Bienvenue au Nouvel-Éden. Oh, il y a encore un petit bout. Ouais, il y a encore un petit peu de chemin à faire. J'espère que ce ce soit pour les joueurs, pour les viewers, pour ceux qui regardent les replays, ce premier épisode vous a plu. Ouais, c'était chouette. Ouais, c'est sympa. J'espère que ça change agréablement de Ténèbres d'Éden, de Telvania. Ténèbres d'Éden. Voilà, ça change. Que ça vous change bien, que vous avez hâte de découvrir la suite. Pour ma part, Ouais, j'ai très envie de jouer. Ça... Moi aussi, c'est plus difficile que Telvania. On s'en doute. Là où Telvania est un Tu bac pourras à pas, sable, tu pourras pas là, faire caca sur les démons cette fois-ci. Ah non, là... là où Telvania est plus sur un bac à les sable où on s'amuse, là c'est un JDR où vraiment j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à suivre les aventures de joueurs. Surtout que je ne sais même pas ce qui va se passer. Je ne sais pas, ils vont évoluer dans un nouveau monde. Et je tiens à rappeler d'ailleurs, parce que je vois que vous êtes très nombreux encore à regarder, que ce soit sur mon stream ou celui de Pépé, je rappelle que certains d'entre vous, s'ils le veulent, peuvent participer en tant que PNJ potentiel pour contribuer à rendre ce monde vivant et crédible. Et je rappelle donc que demain soir, vers 20h, 20h30, vous pouvez nous rejoindre, Serekai et moi, sur mon serveur pour qu'on fasse un tour de tous les gens qui sont volontaires et surtout qu'on vous dise à peu près ce qu'on attend de vous. Surtout que certains personnages ont déjà été castés. Et déjà également, je voudrais aussi remercier Serekai, qui est en arrière-plan depuis tout à l'heure. Tu peux te dire bonjour, Serekai, quand même, à un moment. Je te remercie, Enuno. Voilà. Serekai qui, je le rappelle, hein, encore une fois, assure tout l'arrière-plan, il assure l'inventaire, il assure la gestion des personnages, il jouera également les PNJ du convoi qui ne seront pas joués par les joueurs. Notamment en cas d'attaque du convoi, ce qui permettra que tous les personnages se défendent, et Serekai les jouera. Donc voilà. J'espère que ça a plu à tout le monde. T'es excellent. C'était Et- très bien, ouais. J'ai hâte de continuer la semaine prochaine. Et comment? Et puis moi, autrement, je serai avec Serekai et Hazard dès mercredi soir. On parlera de la façon de choisir justement un système de jeu pour un jeu de rôle. C'est le retour des émissions comme Derrière le compte. Pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous mercredi soir. Et puis sur ce, moi je vais arrêter là. Salut tout le passez monde une bonne et merci soirée, les d'avoir gars. suivi. À la soirée. semaine prochaine. Ouais. Salut. Salut les Ciao. gars.